OK. Bienvenue à QSI Québec. On est aujourd'hui dans le fond de notre appel hebdomadaire. On est actuellement le 1er mai 2023. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est ça. Je vais recommencer tranquillement. Là. C'est ça. C'est mon premier appel depuis mon accident. Je vais faire plus de retour un peu sur ce que je vois, ce qui s'en vient, les groupes fonds, des trucs de base, puis surtout répondre à vos questions. J'ai pas de durée précise pour l'appel, mais je vise environ 1 heure, max, à peu près. Si ça va plus loin puis il y a des besoins supplémentaires, bon, on ira plus loin, là. Mais c'est environ ce que je projette pour ce soir. Bon, de prime abord, les sujets que je voulais peut-être vous glisser un mot que j'ai pas encore tout allé en détail, mais que je compte aller plus loin dans les prochains jours. Une autre personne qui est arrivée, je vais lui permettre de parler. C'est ça. Chose que je vais regarder prochainement, c'est les liquidity pools. Dans le fond, pour vous mettre un peu en contexte, c'est quoi? C'est un peu plus avancé aussi, bien que ça ne soit pas tant non plus. C'est juste que si vous venez d'arriver et vous êtes tenté de créer un Lobster Wallet, vous avez de la misère à choisir les bons assets, ben c'est ce que je veux dire par un peu plus avancé. Mais à la base, les liquidity pools permettaient de garder des assets qu'on avait dans notre portefeuille puis de les prêter sans les vendre. Une fois qu'on mettait à la disposition ces assets-là, on pouvait faire ce qu'on appelle un pairing, donc 2 assets, exemple Stronghold avec Aqua, ou beaucoup de tokens de l'ancien Liquidity Pool étaient basés sur l'Aqua. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les fondateurs de Lobster ont été arrêtés en octobre 2022. Fait qu'on sait qu'il y a une partie de la SDF, la Stellar Development Foundation, qui n'était pas du bon côté. Fait à différents endroits dans le monde, il y a eu plusieurs organisations qui ont été infiltrées par les deux côtés. Ça, on s'en doutait, ça fait partie de la game. L'important, c'est que Jet Maker, celui qui est derrière la création du XRP ainsi que la version améliorée qui est le XLM, avait tout prévu ça et a tout monitoré. Donc, tout est sécuritaire de ce côté-là. Mais les liquidity pools étaient en partie, dans le fond, utilisés pour la cabale, du volume financier, du money laundering, si on appelle. Donc, ce qui est arrivé à l'époque, c'est qu'on avait du YXLM. Du YXLM, plutôt qu'avoir XLM sur votre ledger, on la laissait dans le portefeuille Lobster. Ça permettait à ce moment-là de recevoir des daily yield capital, donc des retours journaliers sur ce que vous avez. Sauf que quand Musk a sorti ses e-assets, ils ont commencé avec des XLM aussi à payer davantage. Fait que ça a sorti à peu près 7 à 8 milliards. Je vous dis des chiffres de mémoire, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est approximatif. 7 à 8 milliards de volume qui sortaient dans le fond du money laundering de la cabale, du YXLM, vers les e-assets. C'est là qu'ils ont commencé à payer, puis il y a un engouement vers toutes les e-assets. Puis ils ont arrêté de payer le 1er septembre. Je vous en parle parce que c'est un pattern similaire à ce qui s'est passé avec QLumen puis QGo. Pourtant, c'est issu de chaînes qui ont été assez vêtues, fait que ça va recommencer éventuellement. Puis on associe présentement potentiellement les 130 parce qu'ils sont montés jusqu'à 130. Quand ça a arrêté de payer, c'est environ à 60, 70 assets. Ils sont montés jusqu'à 130, 150 assets de e-assets dans la chaîne Elon Stellar. Puis là, on les associerait potentiellement, de ce que j'ai lu récemment, sans entrer dans les détails, les futurs liquidity pools en relation avec le Lumendex.9. Et là, le Lumendex.9, donc on a une certaine quantité, il donne déjà des retours journaliers. Moi, je peux vous le confirmer, c'est vrai. Je reçois déjà plusieurs retours journaliers depuis à tous les jours, depuis plusieurs jours de Lumendex. Ça en prend une certaine quantité par exemple. Le minimum, c'est 1 million d'unités. Ils viennent d'en parler dans le post que j'ai mis tantôt. Et il y a un groupe fonds sur une nouvelle monnaie. Enfin, ça semble être différent de celle que je vous parle. On va voir de toute façon, mais le groupe fonds vient d'être lancé. Il y a beaucoup de groupes fonds dernièrement également qui ont été lancés et complétés et relancés. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, ça va être important aussi par rapport au groupe fonds. Je vais en glisser un mot rapidement parce que je pense que les nouveaux voient quand même ça passer, puis ça fait partie quand même du day-to-day. Puis sache de quoi ça retourne. Pour être simple, dans le fond, c'est que tous les tokens qui sont lancés en groupe fonds peuvent être achetés par nous-mêmes. On n'est pas obligé de passer par là. C'est pas une obligation. Il faut avoir un certain degré de confiance dans ceux qui sont derrière ça, qui sont la task force de QSI. Moi, dans le fond, je suis QSI Québec, je fais partie de l'équipe, mais eux, c'est l'équipe qui sont la garde rapprochée de Emily, si on peut dire. Eux, ils sont plus dans bâtir des outils, puis c'est eux qui ont bâti les QSI Proof qui vous aident à vous qualifier pour aller dans les chats, ce genre de choses-là. Ils bâtissent du matériel, le site web, tout ça. Puis ce qu'ils font avec les chartes, avec les fonds de groupe, c'est qu'il y a des tokens généralement qui sont peu accessibles. Exemple, 5000 XLM, c'est pas accessible à tout le monde à mettre sur un asset pour aller chercher 50% de cashback. Ben,
Là, on peut aller chercher 10 000, 100 000, 200 000 XLM parce qu'on est plusieurs milliers de personnes à mettre des 50, des 60 XLM, puis on va chercher des cashbacks, des fois jusqu'à 2 000 ou 8 000 %. Donc, on a plus d'unités par rapport à notre pouvoir d'achat réel. Il est augmenté. Donc, c'est sûr que ce qui se passe généralement, c'est qu'après la distribution des fonds, des groupes fonds, les tokens descendent. On a tous remarqué ça en valeur. Mais je vous dirais que même si je fais un calcul rapide avec tous les XLM qu'on reçoit en reward, les bonus, les extras qu'on reçoit, la quantité qu'on reçoit de plus, même si la valeur drop un peu, généralement, vous êtes gagnant quand même si vous faites le calcul par rapport à ce que vous avez mis, ce que vous auriez eu si vous l'aviez fait tout seul. Vous allez devoir sortir plus de votre poche pour la même chose. Les groupes fonds, c'est assez facile de participer. Si ça, vous avez des questions, c'est toujours bon de les adresser dans le main chat. Ici aussi, dans les appels hebdomadaires. En gros, ça se fait en 3 étapes. L'étape 1, c'est toujours, il y a un lien avec un QSI, groupe fonds, le nom, / lobster avec une étoile. En tout cas, il faut copier-coller au complet toute l'étape 1 et aller, une fois que vous l'avez copié-collé dans votre téléphone, l'amener dans le contact dans votre lobster, dans votre application. Il y a 3 barres en haut, vous allez dans le contact en bas et vous ajoutez le contact. À partir de là, vous allez envoyer des XLM désirés. Il faut le faire par tranche de 10. Vous ne pouvez pas aller par plus que de tranches de 10 parce que si vous allez, exemple, à 15, bien, les 5 extras vont être considérés comme une donation au fond ou à QSI si vous voulez. C'est 10, 20, 30. À moins que vous prévoyez faire une donation, c'est correct, là. Mais sinon, allez-y par tranche de 10. Puis c'est super important de mettre le mémo. Le mémo, ça fait toute la différence. C'est prendre le temps de le mettre avant de l'envoyer. Et après ça, le troisième étape, vous connectez sur le lien. Ça vous inscrit au groupe Telegram où vous devez voir lorsque vous avez fait la transaction simultanément après. Faites-le tout de suite parce que les transactions, il y en a beaucoup. Fait que si vous le faites en 10 minutes, ben, vous n'allez pas retrouver votre transaction facilement. Mais si vous l'envoyez, puis vous regardez comme dans les 10-15 secondes après, dans le groupe Telegram, mais là, vous allez facilement voir votre clé publique avec la quantité d'XM envoyée et ça va matcher ce que vous avez envoyé. Ça confirme la réception de votre envoi et ça sort temporairement de votre portefeuille. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance parce que, exemple, si vous envoyez 100 XLM, ben là, il quitte votre portefeuille. Fait que là, il faut attendre le retour des assets que vous avez achetés qui arrivent plus tard. Généralement, quand un ICO est complété, ça varie. Il y en a qui se complètent dernièrement en 48 heures. Des fois, c'est plus long. Une fois qu'il est complété, ça prend un certain nombre d'autres jours avant que les airdrops arrivent. C'est un one-shot deal. Ils vont tomber à ce moment-là dans vos pending. C'est vrai qu'il faut les réclamer. La méthode la plus recommandée, c'est de scanner le code QR de l'asset puis de l'avoir déjà. Comme ça, quand vous l'addez, ça tombe automatiquement au bon endroit. Je ne vais pas faire la promotion de ça, mais ça m'arrive de ne pas le faire et de le réclamer et de l'adder en même temps. Parce que je reconnais les adresses de airdrop de QSI et ça m'arrive de ne pas les aider avant. Ça fonctionne très bien aussi. Mais on vous recommande d'adder l'asset avant, c'est mieux. Okay? Ça dépend toujours. Donc, je ne le fais pas toujours. Je ne suis pas toujours un exemple là-dessus, mais en gros, ce serait ça l'idéal. Quoi d'autre? Les groupes fonds. Je pense que c'est important. De liquidity pool. Je suis en train de regarder mes notes tout ça un peu. Ouais, ce qui est peut-être important de mentionner aussi, c'est que dans dans le groupe, il y a eu un remaniement récemment dans le fond de tous les éléments, comment ils sont classés. J'essaie de m'en tenir dans le fond à 20 à 30 pin message, pas plus que ça. Et comme ça vous permet de vous retrouver plus facilement. Récemment, j'avais mis plus de listes d'assets, puis pour différentes raisons, ils ne sont pas restés. Je ne sais pas si quelqu'un les a unpin, un autre admin de QSI parce qu'il n'était pas assez récent. Ça, je ne sais pas. Je vais essayer de les retrouver tantôt puis de les remettre. Puis sinon, il y a la longue formule. Il y a vraiment tout ce qui est nécessaire, je vous dirais, à court terme pour quelqu'un pour démarrer, là, que ce soit user-friendly, facile à retrouver. Dans le courant de la semaine, je vais peut-être me piner des messages pour moi m'aider à retrouver mon fil d'actualité. Puis au début de la semaine suivante, ces messages-là de la semaine en cours, je vais les dépiner. Comme ça, je vais rester avec une rotation qui est facile pour moi de me retrouver. Facile pour quelqu'un qui veut suivre les nouvelles de la semaine de les identifier puis les mettre dans ses save messages, tu sais, pour son propre historique. Puis garder un nombre de messages pinés plus court pour que tout le monde ait accès facilement. Il y a également une mise à jour qui a été faite sur des vidéos sur QSI Franco. Il y en a eu 3 qui ont été ajoutées. La chaîne QSI Franco est dans les messages pinés dans le groupe. Il y en a d'autres à ajouter. J'ai juste pas eu le temps de toutes les faire. Je dirais qu'il y en a peut-être 3-4 autres que j'aimerais ajouter. Ils sont pas forcément en français, mais c'est des bons vidéos tutoriels qui avaient déjà été faites par des gens chez QSI. Enfin, je vais les ajouter. Puis, ça pourrait m'inspirer pour une traduction éventuellement aussi.
Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, ça c'est sûr. Sinon, passons dans la semaine, en fait, ce qui est peut-être notable, je ne vais pas aller trop loin dans l'Intel aujourd'hui, mais il y avait un compte à rebours qui finissait aujourd'hui, le 1er mai. On ne sait pas encore à quoi il correspond, mais il serait fini aujourd'hui. Vous savez que quand un compte à rebours finit, c'est pas toujours la journée même que il se passe quelque chose. Des fois, c'est le surlendemain. Mais à date, il semble se passer des trucs au niveau bancaire. Il y a plusieurs banques qui s'y rentrent en défaut. Puis bientôt, celles qui sont plus QFS compliant ou ISO compliant vont bientôt se faire engloutir par d'autres banques qui le sont. Fait qu'il y a des banques qui vont disparaître de plus en plus. Donc, on est dans une phase où on se dirige vers le solstice d'été, qui est mon timeline à moi. Il n'est pas spécifique juste à moi, là, mais QSI, il fait partie d'un de ces timelines. On a cette semaine qu'on surveille le 5 du 5. C'est entre autres en relation avec Trump et JFK Jr. On a le fameux 4 aussi, 4 mai. On a la coronation du roi Charles samedi. Elle pourrait ne pas avoir lieu. À suivre. Il y a le BRICS qui fait parler beaucoup actuellement aussi. Quoi d'autre? L'autre chose que j'ai peut-être mentionner, c'est, je saute un peu du coq à l'âne, désolé, mais j'ai plein d'idées en tête. Il y a les smart contracts aussi. C'est important de comprendre qu'ils sont importants. J'ai récemment fait mon QSI, QFS Proof. Puis c'est très important de comprendre cette chose-là. Les CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Le rôle que ça joue, comment c'est important dans l'automatisation du système pour permettre le flush d'argent qu'on parle tout le temps. Dans le fond, tout ce qui est à la bourse, qui est toutes les anciennes fourchettes de crypto, s'en irait dans le Stellar. Et pour ça, ça prend les smart contracts parce qu'il faut que ce soit automatique. Donc, la particularité d'un smart contract, c'est qu'on peut, dans le nouveau système, le rendre automatique avec une intelligence artificielle, un AI, donner l'ordre une fois, puis il va être conduit plusieurs fois. Donc, c'est excellent pour un UBI, un Universal Basic Income. Et toutes ces choses-là qu'on voit en ce moment, pour moi, c'est des pré-tests pour préparer ça lorsque le gros flush va être fait. Fait que, c'est pour ça qu'ils sont super importants parce que dans le fond, ils utilisent le système pour les imploser de l'intérieur. C'était prévu initialement pour nous contrôler, mais là, ça a été viré de bord par les white hats et c'est vraiment utilisé pour perdre les banques centrales. C'est important aussi de garder en tête toujours Bretton Woods 3. Il y a des documents là-dessus qu'on peut lire dans les messages Spinid. Basel 3 et également Bretton Woods 3, je vous ai dit, il m'en manque un. Tout ce qui est norme ISO 2022 aussi, puis ce qui se passe. Avec ce qui s'en vient avec la grosse mise à jour de l'Ethereum aussi qui s'en vient avec les smart contracts. Une rumeur, c'est aussi que tous ceux qui étaient là dans les projets dans le temps pour les airdrops de USDC, en Social Line Project, il y en avait 3. Avant celui qui était avec Neon Line, il y avait 3 qui allaient donner des retours là-dessus. Il y avait Reborn et CLSL, le colossal aussi. Avec ça, il sera relié à l'événement ainsi que le retour des assets qui paieraient. Parce qu'on veut éviter, je vous rappelle, de recacher ou de redonner l'argent à la cabane. Plus on avance, il y a plusieurs signes actuellement qu'on avance. Juste à voir le Zimbabwe digital que j'ai posté aujourd'hui, là, c'est pas rien ça. C'est quelque chose. Je prépare à digitaliser le Zimbabwe. On voit qu'on approche d'une réévaluation qui est en cours, behind the scenes aussi, mais que là, qui va bientôt être annoncé plus au grand public. Le narratif des élections aussi. On sait qu'on ne prend pas lieu, mais il faut préparer les gens dans un narratif comme quoi ça va arriver. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Fait on voit que la réalité de ce qui est dit dans les médias et ce qui se passe réellement, c'est deux choses. Fait qu'il ne faut pas se faire perdre par ces choses-là. Parce que nous, dans le fond, on avance de ce point de vue-là. Puis il y a aussi les scams labels qui commencent à être enlevés sur Lobster aussi. Fait que quand vous êtes nouveau puis vous achetez des assets, il ne faut pas s'inquiéter justement de toutes on appelle ça en anglais les red triangles. Ça, c'est des assets qui ont techniquement, vous avez des warnings qui disent que ce sont des scams. Il faut comprendre qu'actuellement, il y a une lutte d'information qui se passe entre la cabale et nous. On est tous à différents degrés des white hats actuellement. On essaie de sortir l'info pour que les gens puissent profiter du plus gros transfert de richesse de toute l'humanité. Il y en a qui veulent pas. Donc, ils sont des groupes Telegram qui bâchent un peu ce qu'on fait, QSI, Waveplash et autres et autres. Et à partir de ce moment-là, ils se mettent en groupe. Puis ils vont, parce qu'il y a un third party sur le Stellar Expert. Fait qu'ils sont capables, sans qu'il y ait de raison valable, de dire qu'un token qui est bon, exemple QLumen ou autre, c'est un scam token. Fait qu'ils vont mettre des espèces de warning pour faire peur aux gens pour pas qu'ils les achètent ou qu'ils les vendent. Puis eux, ben, ils les rachètent plus bas. Sauf que ce que ces gens-là ne comprennent pas,
puis qu'on essaie de leur expliquer, puis qu'on répète tout le temps, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Parce qu'actuellement, avec le protocole 17, puis tout ce qui se passe au niveau institutionnel, avec le nouveau système financier quantique, il y a un système qu'on appelle le clawback. Fait qu'avec le clawback, tous ceux qui font leur smart, qui achètent des assets qui sont bons, qui pensent faire la passe, puis avec des bots qui essaient de cracher les différents pour cracher le prix de nos assets, mais ils sont tous en train de se faire prendre. C'est juste une question de temps avant qu'ils se rendent à eux. Fait qu'éventuellement, ils vont geler leurs actifs puis ils vont les retourner à l'origine. Ils vont les retourner aux gens. Fait que ces gens-là qui sont habitués de fonctionner comme ça n'ont vraiment pas d'avenir. Tout ce qu'ils font est actuellement tracké et enregistré. Ça, s'il y en a qui écoutent cet appel-là puis ils se sentent concernés, c'est important de plus faire ça, de ne plus participer à ça puis de choisir le côté dans lequel vous êtes. Parce que c'est pas, il n'y a pas d'avenir dans nos doigts. Également, l'importance du trade que je vais vous parler, trade et swap. Parce que le trade et swap, actuellement, j'ai pu faire une transaction avec le DSQ. On appelle ça le Gold Fund. J'ai mis des photos là-dessus. Pourquoi c'est important? C'est qu'il descend, mais il n'est pas longtemps. Fait que moi, ça s'est passé samedi. Je suis allé chez un ami pour vérifier ma nouvelle auto. Puis, pendant que je faisais ça, puis j'allais au bar qui était balader ses enfants, ben, j'ai un ordre dans le fond d'achat qui est rentré de 89 000 one shot. Je pense que je l'avais mis à 0.004 pour tant de XLM. Vous avez vu juste une partie, j'ai pas retrouvé l'autre parce que j'ai fait des aqua conversions. Fait qu'il y a comme un paquet de transactions qui se sont mélangées, puis j'ai eu de la misère à retrouver l'autre. En gros, c'est rentré tout seul. J'ai pas eu parce que j'ai pas à m'en préoccuper. Une fois que j'ai déterminé dans l'overbook, les transactions qui sont les commandes à venir et non les ventes sont en bleu. En haut, les rouges, ce sont c'est les gens qui ont vendu. On regarde le bleu, puis je vais chercher le prix moyen. Pas le plus bas, pas le plus haut, à peu près le moyen, puis je fais une offre, puis j'attends, je suis patient. Donc là, j'en ai en cours. Tantôt, quelqu'un dans le groupe a dit qu'il y avait de la misère à en faire une. Je crois que c'était José, on vérifiera pourquoi, là, mais moi, de ce que j'ai vécu, dans les 2 derniers jours, j'ai pu en faire. Fait que je souhaite que ça redescende un peu, que je puisse en bénéficier. Il y a François qui a fait une vidéo aussi, parce que lui, plusieurs autres personnes à l'époque, dans le temps qu'il était lancé puis il n'était pas tradé, c'était possible d'échanger un XLM contre plusieurs unités. Il y a une méthode inversée pour dépasser le 1 pour 10 millions d'unités. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus, il a été posté dans le groupe et il a été mis dans la chaîne QSI Franco. Donc, c'est un bon tutoriel, je pense qu'il est assez clair. Je vous encourage à le voir si vous voulez voir de quoi il retourne. Si c'est pas clair, ben revenez poser des questions dans le chat. Oui, pour le chat aussi, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de parler pour différentes raisons, venez voir en privé temporairement, c'est correct. Moi, je ne vais pas aller voir en privé, mais vous pouvez me trouver. Je suis dans le groupe Telegram. Vous cliquez sur moi, puis vous venez m'écrire un message en privé. Si jamais vous avez de la difficulté avec les questionnaires, bien sûr, puis à vous faire entendre ou faire valider vos étapes qui ont déjà été faites. Mais normalement, pour avoir le droit de parole dans le chat, il faut être passé par les 3 étapes à 80% minimum. Okay? Sinon, vous êtes tous mutés directement par défaut. C'est pas parce qu'on vous en veut, pas parce qu'on vous aime pas. C'est juste dans le fond qu'on veut que les gens, au minimum, un minimum de connaissances pour lorsqu'ils soient dans le chat, qu'ils soient capables de ne pas répondre à part puis comprendre qu'est-ce qui se passe dans le picture du QPOS, l'Intel, la crypto, dans tout cet univers-là, le QFS, pour qu'on soit à peu près tout à un certain niveau de départ sur la même page. On n'est pas obligé de penser tout pareil, mais au moins qu'on ait une base commune. C'était l'objectif. L'autre chose que je vais dire, puis je vais finir après pour laisser la parole aux gens. J'ai parlé plus longtemps que je pensais, pour quelqu'un qui n'avait pas tant de texte. J'ai fait aujourd'hui une transaction MoneyGram. J'ai mis des photos là-dessus parce que ça faisait partie des discussions qu'on avait dans le groupe sur comment remplir, dans le fond, filer notre portefeuille Lobster en XLM. Moi, personnellement, j'utilise BitBuy surtout. Ça va bien. C'est un virement Interac. Je fais ça en 5 à 10 minutes. Je fais le virement Interac. BitBuy le reçoit. Je convertis en XLM. J'envoie l'XLM vers Lobster et dans Lobster, je fais mes transactions. C'est 10 minutes en moyenne max. J'ai pas besoin de sortir de chez nous. Je peux même faire ça de mon bain. Okay. J'aime mieux BitBuy pour ça, nonobstant des frais ou des points et des virgules qui s'en impliquent. Mais, somme toute, j'ai fait MoneyGram aujourd'hui pour les biens du groupe parce que j'entendais des gens qui avaient de la facilité à le faire, des gens qui avaient plus de difficultés, puis je voulais le tester par moi-même. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que ce matin, aux alentours de à peu près 10h, 10h30, j'ai fait mon bon de commande d'achat directement dans mon app. Il faut comprendre que je n'ai pas de vote.
Le Vault crée des problèmes pour ça. J'ai seulement le 2FA et le PIN number à mon écran comme mesure de sécurité. Puis à partir de là, j'ai choisi dans le fond, c'était le bureau de poste à Prévost dans mon cas. J'ai choisi la quantité en dollars, j'ai mis 50 US, ça faisait 69 quelque chose canadien. Je me suis présenté au bureau de poste avec ce qui est compliqué, puis c'est là, je pense, le principal blocage. Dans mon cas à moi, c'est que c'est difficile d'expliquer un peu pourquoi je m'envoie de l'argent de moi à moi. Puis eux, ils comprennent pas parce que dans leur logique à eux, on envoie de l'argent de nous, un individu, on reçoit, on envoie. Fait que moi, j'aurais pas les bons mots aujourd'hui pour l'expliquer, fait que c'est là que ça accroche un peu, puis je dis, écoute, j'arrive pas à te l'expliquer, mais c'est pas important. L'important, c'est que tu es en haut à droite, dans Freeform, tu vas me voir. Puis c'est ça, c'est ma commande. Tu as juste à l'exécuter, puis moi, je vais payer. Fait elle m'a trouvé, elle a dit, vous envoyez de l'argent à vous. Je dis, ouais, je m'envoie de l'argent à moi. Donc, de carte à carte. Elle dit, ouais. Elle me regardait, puis elle a trouvé que j'avais l'air fou, mais on s'en fout du capage. Au final, c'est qu'elle m'a trouvé, elle a procédé la transaction, puis ça a pris, je vous dirais, 30 secondes, puis j'ai reçu les 50 USDC dans mon USDC, parce qu'il faut adder l'asset avant dans Lobster. À partir de ce moment-là, ce que je fais un swap. Je swap mes USDC contre des XLM. Là, je peux prendre des XLM, puis moi, par exemple, je l'ai mis dans des groupes fonds à partir de ce moment-là. Les groupes fonds qu'on a vus aujourd'hui qui sont passés. Donc, ça a super bien été. Je sais ça bloque pour certaines personnes. Je peux pas vous dire pourquoi. Moi, ça l'avait déjà bloqué auparavant, mais c'est avant que je connaisse l'option de Freeform. Depuis que j'ai essayé pour la première fois cette option-là avec cette connaissance-là que j'avais pas à l'époque, ça a été Tigidoo. Okay? Bon, donc là, je vais essayer d'aller dans l'ordre. À date, vous avez la même ordre que tantôt. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous remuter, parce que tantôt, en entrée, je vous avais tout démuté pour peut-être faire un coucou rapide. Là, je vais tout vous muter. Je vais vous appeler par votre nom. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole jamais. C'est juste pour vous inciter à le faire. Puis si vous voulez pas vous dire tu préfères passer, c'est libre à vous. C'est aucunement une obligation. Puis essayez de peut-être vous en tenir à des choses que vous voyez dans l'Intel qui sont en lien avec nos dates, nos objectifs. Des questions aussi, bien sûr, en relation avec la crypto, le plus possible. Puis de faire ça bref, parce que j'aimerais ça faire un premier tour de table pour tout le monde. Tout le monde a la chance de prendre la parole. Puis après ça, ben c'est pas fini. Il peut y avoir un deuxième round ou d'autres échanges par la suite. Ça va? Je vais commencer à tout vous muter. C'est normal, ça va être temporaire. François, je vais te laisser en, ça va? Parce que François est actuellement avec moi en processus pour devenir admin du groupe. Ça va? Fait que François, pour le moment, va passer dans les étapes avancées. Il va bientôt entrer en formation. Fait que c'est ça. Il va bientôt être avec moi pour le groupe. Fait que je l'ai laissé en muté pour le moment. Bon, on va commencer avec Marie-Josée. Vas-y, Marie-Josée. C'est à toi la parole. Je me mute. Mono Global, c'est à toi. Tu peux prendre la parole. Oui, bonjour Carl. Bonjour. Bon, moi j'avais une question, tu as bien répondu tantôt parce que j'ai effectivement fait la transaction comme François l'a mis, puis merci François. Ça a fonctionné, mais j'avais un point d'interrogation sur le fait que c'était marqué rouge, là, puis ça me disait que c'était comme un scam. Mais tu as bien répondu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous voyez des choses aussi, j'aimerais vous les partager des choses que vous avez vues dans l'Intel. On ne peut pas tout voir. Il y a tellement de groupes que si vous voyez des choses que je n'ai pas mentionnées, vous pouvez venir appuyer ce que j'ai dit ou me challenger sur les choses que j'ai dit ou ajouter. Vous êtes bienvenus aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'infos à suivre. Je vais maintenant aller avec Rose. J'avais une petite question, moi. Quand tu as dit quand on fait une acquisition,
Tu dis de marquer l'adresse. Je n'ai pas trop saisi un peu ce que tu veux dire de marquer l'adresse, parce que moi, je me fie toujours aux mêmes adresses, là, le 6UV, le 6VU, c'est toujours celle-là que je retiens. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi que le groupe peut utiliser pour Ouais, se mettre dans mes assets? il y en a quatre différentes, mais on dirait que ils sont souvent les mêmes pour les mêmes personnes, je te dirais. Fait que le 6U, quelque chose, moi aussi, je l'ai souvent là. Mais il y en a officiellement quatre. Dans les pin messages, j'ai pris une Ouais. photo, puis je les ai comme mis en photo, puis on voit comme les 4-5 groupes qui sont des QSI pour les retours, là, les airdrops, puis mais c'est pas les bons noms parce que tu sais, les groupes changent tout le temps, parce que tu sais, dans le fond, selon les assets, ils changent le nom, mais ça reste les mêmes adresses au final. OK. Il n'y en a pas d'autres que ceux-là. Il n'y en a pas d'autres que ceux-là. Si vous en avez d'autres, là, il faut. Je dis pas qu'il ne faudra pas rajouter une autre. Tu sais, mettons qu'il y aurait beaucoup de groupes fonds en même temps, puis les principales ne seraient pas assez. Là, peut-être, mais c'est très rare. Fait qu'il faut vraiment, si ça arrive là, il faudrait vraiment faire un double check-up et aller vraiment plus prudemment. OK. Parce que c'est ce que je fais. Moi, je vérifie toujours. Puis sinon, ben, quand ils ne sont pas dans ceux qu'on a déjà qu'il faut prendre, ben, je les envoie dans la cour. Ouais, mais moi, je fais une vérification avec l'Aqua. Fait que mettons que je suis pas certain. S'il me donne beaucoup d'Aqua, je vais pousser plus loin ma vérification. S'il me donne peu d'Aqua, je vais pas la pousser très loin. Parce que généralement, les scam tokens, actuellement, ils donnent même pas un Aqua. Ils dépassent vraiment 5. Là. Fait que c'est sûr que je regarde des adresses que je connais pas mal par cœur de vue, combien ils me donnent en Aqua, puis après ça, je passe au suivant assez souvent. Là. Perso. À date, j'ai dans l'appel samedi avec les autres admins parce que ça fait partie des conditions qu'on a. Il y a beaucoup de scam tokens qui arrivent, puis souvent, comme par hasard, quand il y a un groupe fond, il y a beaucoup de scam tokens de ce token-là qui arrivent. Fait que les scammers sont ajustés à ça, en général. Fait que, tu sais, si on fait un groupe fond, exemple, de LDEX, attendez-vous à recevoir beaucoup de LDEX en proposition dans vos pending dans les prochains jours. Ou le Space Token, là, il va en avoir. Là, c'est là qu'il faut surveiller. Puis, mais c'est ça, ils viennent toujours des mêmes adresses. OK, mais quand ils ne sont pas dans les adresses qu'on a, qu'il faut retenir, là, tu es en train de mettre un doute, ça veut dire qu'il pourrait être possible qu'on devrait les prendre, s'il y en a beaucoup. C'est ça? Ouais, mais on parle de grosse quantité. Je te parlerai, mettons, je te donne un nom fictif, mettons que c'est une adresse que tu connais pas. Puis cet asset-là te donnerait, par exemple, 10 000 Aqua, par exemple. Là, je te dis pas de l'accepter tout de suite, mais je le mettrais sur la glace. J'attendrai un peu avant de le dispatcher et de le convertir en Aqua. Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Tu sais, quand les scam tokens, ils donnent jamais autant d'Aqua que ça. OK. Juste, je dis pas qu'il faut le prendre, mais j'ai juste à être plus prudent, le mettre de côté, puis de pas se dépêcher à le convertir en Aqua tout de suite. J'ai juste un petit commentaire. Vas-y, François. Normalement, quand ils distribuent les montants, dans le message de QSI, le groupe, le wallet va le distribuer, il est écrit le numéro, donc on peut contre-vérifier. Hein. Effectivement, c'est vrai. Bon point. Fait que je pense pas que ça sera jamais vraiment un problème. Là. Il suffit juste de bien s'assurer. Hein. Oui, c'est sûr qu'il est mettre. Excusez-moi, je vais me muter. Allez-y. C'est ce que tu disais qu'il faut inscrire l'adresse, autrement dit. Là, que tu disais tantôt. Non, ce que je disais dans le fond, c'est si le airdrop, dans le fond, ce que je disais, c'est je parlais quand vous envoyez les assets. Parce que l'adresse où vous envoyez les assets, c'est pas la même que ceux qui l'envoient en airdrop. L'airdrop, vous n'avez pas à venir rentrer, ça arrive tout seul dans le pending. Vous avez juste à reconnaître la bonne adresse, puis comme disait François, c'est affiché, c'est inscrit dans le post. Lorsque je publie, je vais commencer par mettre SEO complété. Donc là, je vais dire, ça veut dire envoyez-en plus. Après ça, je vais marquer ICO airdrop de tel token. Donc, ça veut dire que là, les retours du groupe arrivent. Fait que là, c'est là que vous allez regarder les 4 adresses dans QSI qui font partie des airdrop. Puis normalement, ils vont en identifier une. Ça va être dans le post que j'ai mis dans QSI Québec, qui vient de QSI. Alors que quand vous rentrez le contact pour envoyer vos tokens dans le groupe fonds, c'est là qu'il faut l'ajouter dans vos contacts.
C'est là qu'il faut le copier-coller. Mais ça, par exemple, il y en a, je vous l'ai dit, il y en a combien en ce moment? On va dire, il y en a combien? Il va. Actuellement, pendant que je vous parle, j'ai QSC Group Font iShare, QSC Group Font Lumendex, Meta, Neuralink et il y a Space Pen. Donc, il y en a 5. Par exemple, mettons que, normalement, c'est toujours ces 5-là. Mais là, par exemple, il y en aurait, je sais pas, moi, un 6e qui s'ajouterait qui serait primordial. Puis là, il déciderait de créer un autre groupe Telegram avec un autre code. Ben là, il faudrait l'ajouter parce que ça remplacerait pas un des 5 qui est déjà là. Mais là, ce qu'on a comme rotation, c'est qu'on n'a jamais plus que 5 parce qu'on dirait qu'il y en a toujours un qui est complété. Lorsqu'il se remplace, ben, il change de nom avec la même adresse. C'est ce que je voulais dire. Je sais pas si ça précise, ça répond à ta question, Mono? Dans la formation, il nous en disait dans l'enregistré. Il nous disait d'enregistrer, puis moi, une ajustation que j'ai capable d'enregistrer, c'est le 6VU. Là. OK. Ben, je vais vous montrer un exemple. OK? Je vais prendre des photos à l'instant. Je vais les mettre dans le groupe. Ouais. Que vous voyez ce que je veux dire. Ça va être un peu plus visuel. Fait que là, le premier post que je vais envoyer là, ça, c'est les adresses où il faut envoyer les fonds pour le groupe fonds pour participer. OK? Et non le airdrop. Je l'envoie à l'instant maintenant. Je commence par lui. Fait que là, c'est le premier. Fait que si vous avez accès à ça, vous allez le voir en ce moment. Je vais faire le deuxième. Je vais faire exprès pour prendre le pin message. Non, je vais prendre notre photo. Oui, ça, je l'ai. OK, fait que ça, c'est de là qu'il faut les envoyer. Maintenant, les drops. D'où sont les adresses? Donc, le 6VU que tu me parlais tantôt. Oui. On va le voir là. 4 prismes ici. En fait, j'envoie 5, mais là, j'envoie l'autre. OK, fait que ça, c'est l'autre, les QSC drops. Fait que les drops, c'est où on voit entre autres le 6UW3H. Ça va? Fait que ça, c'est les adresses où les retours arrivent dans le pending, alors que les autres, c'est les adresses où on envoie nos XLM pour participer au groupe. OK. Ça va? Oui. Fait que ça, c'est vraiment à garder. Fait que si vous avez, mettons, des save messages, vous pouvez vous les garder en réserve dans vos save messages, mais je vais retrouver une manière de les piner tantôt. Là. Je vais les commenter, puis je vais pouvoir les repiner avec des commentaires et des clips vocales. Ça va? Oui. Merci. Ça fait plaisir. Je vais te muter. On va revenir à toi tantôt sûrement. Voilà avec Rose Rose. Ouais, Rose Rose, la parole est à toi. Si vous voulez bien sûr prendre la parole, comme je vous rappelle, c'est pas obligatoire. Si c'est sûr que je... Ah, vas-y, je t'entends. Je te laisse aller. Je suis comme nouvelle. Je suis quand même T'es nouvelle dans le groupe, alors je commence à faire je commence à faire des transactions. Là, j'ai fait un groupe fund avec X-Corp puis un autre avec Tesla. Mais j'ai pas reçu les pending encore. Est-ce que c'est normal ou j'ai pas bien fait ça, j'imagine? Tesla, puis quel autre, tu veux dire? Les 5 adresses de retour pour le pending, je les ai inclus, je les ai mis dans mon contact. Ça, je pense que c'est correct. Mais quand tu disais que Tesla, Tesla, puis c'est quel l'autre Rose Rose que tu as participé? Ital, tu disais? X-Corp, OK, X-Corp. De ce que je sais, il aurait été retourné de ce que je sais. Ouais, on va juste vérifier. OK. Donc là, je ne sais pas si en mesure de... Il faut mettre une adresse avant de l'envoyer. Ça, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire dans ce temps-là. OK. Bon, mais si tu regardes par exemple la photo, mettons, on va prendre la dernière photo que j'ai envoyée, OK? Mettons la première, tu vois, il y en a un qui est, mettons, QSI, groupe fond, AISHAN, petite étoile, l'hôpital.co. Okay? Ça, par exemple, c'est l'adresse. Quand vous allez dans n'importe quel groupe fond, mettons qu'on prend ceux qui sont actifs actuellement. Okay? On va y aller ensemble. Mettons, on va, mettons, le Space Pen, OK? Ou le QSI groupe fond Lumendex. Il faudrait copier-coller le code au complet, le QSI jusqu'au CO. C'est ça qu'on copie-colle dans le contact. C'est à cette adresse-là qu'il faut l'envoyer. Fait que si je le copie-colle, je vais le faire. Là, je te parle. Tester.
Ça, je copie ça dans mes contacts. Ouais, dans tes contacts, dans ton application Lobster. Oui, c'est ça que j'ai pas fait. À partir de là, tu as le petit plus. Puis normalement, il reconnaît. Fait que moi, tu vois, je tape dessus, puis il reconnaît. Fait que là, il va pas l'ajouter parce qu'il voit que je l'ai déjà. Mais c'est ça qu'on fait dans l'étape 1. Après ça, une fois ça c'est fait, on rentre dans contact à nouveau. On va chercher le contact qu'on vient de rentrer. Fait que, par exemple, QSI space pen lobster.co. Puis là, en haut à droite, il y a send. C'est là qu'on va faire send. C'est là qu'on va déterminer à partir de ce moment-là la quantité d'XLM qu'on doit envoyer. On y va par tranche de 10. Exemple, dans cet exemple-là, on en mettrait 10. On ferait send, 10. Continue, en fait. Après ça, avant de faire send, il faudrait rentrer le code qui correspond toujours au groupe fond, qui est, dans ce cas-là, space. Fait que si tu as fait ça, c'était correct. Ça va. Oui. Ça se peut qu'aussi, c'est pas parce qu'il y en a qui en ont reçu qui ont eu le temps de toutes les envoyer. Des fois, ils arrivent à différents moments. Il y en a qui reçoivent plus vite que d'autres. Ça fait pas, ces tests-là, ça fait pas si longtemps que ça qui est envoyé comparativement à Xcorp. Mais pour la réception de ça, il faut que tu ailles normalement dans, je sais pas si c'est ton téléphone, mais tu irais dans Lobster, dans les 3 barres en haut, par exemple. Après ça, tu irais dans Transactions. Oui. Après ça, on irait dans Pending. Oui, ça, je vais souvent dans Pending. Puis, OK. Fait que dans Pending, si tu reviens dans le fond, que je parlais tantôt à Mono, notre exemple, là, on rentre dans la dernière photo que j'ai envoyée, tu vois, les adresses où on reçoit les drops, les Tesla, les Xcorp, ça correspond pas mal à ces adresses-là, tu vois. Fait que ce que tu chercherais, c'est le nom de l'asset, Xcorp ou Tesla, donc le code de l'asset, avec la bonne adresse Issuer, une de ces 4-là. Là, QSI drop 2, 3, 4 ou 5, par exemple. Ça, c'est la manière plus lente, mais si tu veux aller plus vite, tu pourrais, parce qu'on reçoit beaucoup de scam tokens dans le pending. Fait que moi, ce que je fais, je vais t'en faire un, par exemple, à l'instant, OK? Convert to Aqua. Fait que là, j'ai plusieurs mauvais assets dans mon pending. Fait que je vais cliquer Convert to Aqua. Toi, t'es capable de le faire? T'es capable de convertir en Aqua? Je fais le ménage. Oui, je fais le ménage à tous les jours. OK. Puis, quand tu as un asset qui t'en donne plus, tu es en mesure de le voir à ce moment-là, c'est ça? Oui. OK. Fait que tu ne convertis pas systématiquement. J'en ai déjà reçu un. Fait que je sais c'est quoi. Mais là, je me dis que j'ai dû faire quelque chose de la bonne façon parce que là, je ne les ai pas reçus. Puis mon autre question, c'était aussi, quand on a passé le groupe fund, puis que finalement, il est disponible à 7, on peut l'acheter sans participer au groupe fund? Oui, effectivement. Il n'y a pas de souci. Oui. Tu peux Oui, puis je te dirais même si tu prévois l'acheter tout seul sans participer au groupe fond, il vaut mieux attendre le retour du groupe fond. Après le groupe fond, il y a toujours tendance à dropper un peu. Oui, c'est ça. Parfait. Tu attends à peu près 24-48 heures, puis l'asset, il drop tout le temps. Dès que tout le monde a reçu les airdrops, il drop tout le temps un peu. Mais je te dirais, historiquement, j'ai justement Xcorp. Je voulais participer à Xcorp. J'ai pas pu, à ce moment-là, je n'avais pas la liquidité. J'ai pas pu participer à Xcorp en groupe fond. J'ai participé après. J'ai attendu qu'il descende un peu. Mais j'en ai moins que si j'aurais participé au groupe fond quand même. Parce que la quantité est toujours un peu moins. Mais au moins, j'en ai. Je suis content d'en avoir. Pour moi, c'est un asset quand même important. Fait que je suis content d'en avoir acheté quand même. Mais Rose, je vais t'encourager à... Merci pour ce que tu as vraiment fait plaisir. De connaître avais-tu d'autres questions? Du Québec qui est capable de répondre à des questions. Oui, je suis là pour ça. Es-tu en mesure actuellement, Rose, d'écrire dans le chat? Es-tu en mesure de poser des questions à cet endroit-là? Pourtant, j'ai passé le cours 2 fois, puis on me dit encore que je suis mutée dans le groupe. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de participer, de poser des questions. OK, bouge pas, je vais essayer d'aller voir dans le chat pendant que tu es là. Je vais te trouver. Je l'ai passé une première fois. Là, j'ai posé comme 2 questions. Puis là, ils m'ont dit, t'es passé, en tout cas, je sais pas comment ils ont dit ça, mais ils m'ont enlevé du cours. Fait que j'ai recommencé, j'ai repassé le cours une 2e fois. Puis là, ils m'ont encore muté. Là, j'ai décidé que je le passais plus. Là, j'ai d'autres choses à faire. On fait ça en travaillant, on fait ça en faisant d'autres choses. Alors, c'est un peu compliqué, là.
Ben là, je t'ai au moins donné la possibilité de poser des questions, tu sais, ce que tu leur passes au moins, mais Ah, au moins, ben, là, t'as pas accès à tout, mais au moins, tu peux écrire un minimum, tu sais, fait que ça va être plus facile au moins de communiquer si tu as oui, des soucis ou des difficultés, ça va? parfait. Alors, si on pouvait avoir peut-être juste justement des photos pour montrer comment adder les assets avant de les acheter, là, ça serait intéressant. Là, peut-être pour moi, en tout cas, je sais pas si pour d'autres, là, mais Ah, des photos, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. comment adder dans les contacts là, avant de l'acheter, là, comment être capable de le OK. mettre, Ben, de mettre l'adresse dans mes contacts avant d'acheter. OK, pour le groupe fond, dans Mais le tu fond, me c'est ça? dis, oui, parce que OK, sinon, là, mais pour adder l'asset, t'es correct, c'est ça? Pour adder l'asset avec le code QR, ça t'es correct? oui, pour le reste, c'est correct. C'est pour adder que je peux faire. Ouais. OK, correct. OK, ça c'est bon. OK, ça c'est bon. Je vais prendre des notes. Bien, OK, merci ça beaucoup. fait plaisir. OK, on va continuer. Soirée. Vous avez le droit. Oui, merci. Si tu as d'autres questions, tu peux revenir. Je vais juste finir le tour de table. OK, Mélissa, c'est à toi. Après ça va être Lynn. Après ça, Pascal. Après ça, je revenais à Marie-Josée qui était là au début. Puis après ça, Jedi. Ça va? Mélissa, tu peux y aller. J'ai pas de questions, votre honneur. Non, je m'en vais me coucher, fait que j'écoutais là avant de me coucher, qu'est-ce que vous dites, jasiez. OK, d'accord. C'est bon, ça. Pas de souci. OK, Lynn, c'est à ton tour. Ça, je t'ai redonné la parole. Tu avais levé la main. As-tu quelque chose que je t'ai coupé le sifflet ou tu dire quelque chose d'autre? Non, j'essayais de fermer mon micro. Ah, OK, d'accord. C'est bon. Lynn, tu peux toujours y aller. Je sais pas si tu as de la misère avec ton micro. Je sais que c'était déjà arrivé par la passée. Je vais te donner la chance quand même de checker ça. Faut que tu actives le bouton bleu au centre. Parce que quand je vous unmute, il faut quand même peser sur le bouton bleu au centre. Sinon, ça ne fonctionne pas, là. OK. Bon. Je vais te laisser ouvert, Lynn, au cas où que ça revienne, mais je vais continuer. Je vais aller avec Pascal, après ça, Marie-Josée. Lynn, bien sûr, tu vas être prioritaire dès que ça revient. Oui, Pascal, tu as la parole. Non, c'est le son est bon. J'ai une chance, je vous en ai entendu une coupe. Vas-y, allez-y. OK. Bon, je vais retourner à Marie-Josée à ce moment-là. Marie-Josée, c'est à toi de nouveau. Je sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Oui, tantôt, je t'entendais pas du tout, puis je m'entendais pas du tout. Que tu n'avais pas Ouais, là, je fonctionné. t'entends, Marie-Josée. Là, c'est bon par contre. Merveilleux. OK. Ben, je vais te remercier pour, en fait, les QR codes que tu as mis, puis j'avais essayé de mettre Eldex sur mon Lobster. Puis même si je le marquais en caractère gras dans AD un asset, ça marchait pas du tout. Il le reconnaissait pas, puis je essayais d'autres, puis ça bloquait. Puis je sais pas pourquoi. C'est comme si il va falloir que j'apprenne comment ajouter un asset sur l'Obser. J'ai eu de la misère. Là, aujourd'hui, j'y arrivais vraiment pas. Fait que quand tu as mis le QR, là, j'ai pu l'ajouter sur l'Obser facilement. À ce moment, j'ai pas de problème. OK, fait que Je sais le pas, scannage de code QR, ça va bien. OK. D'accord. ouais, ça, j'ai pas trouvé le truc encore comment écrire un asset puis le trouver dans l'Obser pour le rajouter dans mes assets personnels. J'ai vraiment de la misère. Ça dépend des domaines. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez le faire pendant qu'on se parle pour le tester, vous pouvez aller dans l'App Store. C'est pas tous les domaines parce que c'est à cause, ce qui complique l'histoire un peu des fois, c'est les red badges, là, les scam tokens. Ça complique un peu des fois la recherche dans l'App Store. Moi, je vous dirais première étape, allez dans l'App Store, dans Assets, dans le petit plus en haut à droite. Puis dans la barre de recherche en haut, il faut chercher par domaine et non par assets.
Donc, OK. exemple, on va chercher ensemble. Je sais ce que je te dis. Ah. Le petit plus en haut, moi, j'ai pas ça, mais je le fais sur mon ordi, pas sur un téléphone. Peut-être que ça fait une différence. Ben moi, ce que je vous conseille, je comprends que des fois, c'est plus petit, puis il y en a qui ont des lunettes. Là. C'est facile pour moi de parler. Des fois, là, j'ai pas de lunettes, mais je vous dirais, tout est mieux fait du téléphone pour ça. Pour le Ouais, trade, c'est ça. quand c'est de l'ordinateur, je vous dirais, vous allez rire un peu, je suis quand même QSI puis tout, puis je suis admin, mais de l'ordinateur, je sais même pas comment faire. OK. Euh, C'est ça, j'y dans le arrivais fond, pas. les seuls moments où j'utilise l'ordinateur, c'est exemple, si vous allez dans les pin message, il y a euh, quand on n'a pas les codes QR, parce qu'à un moment donné, les codes QR ont commencé, puis ils n'étaient pas toujours donnés. Parce qu'il y a des OK. groupes qui ont commencé à copier QSI puis Whiplash. Puis dans ces Wow. groupes-là, ils donnaient les mauvais codes QR. Fait que quand vous scannez un code QR, vous êtes sûr d'avoir le mauvais asset, c'est facile de vous scammer. OK? Fait qu'à un moment donné, on a commencé à mettre un break sur les codes QR. On Mhm. a commencé à montrer la longue formule. La longue formule est pinée dans les messages de la QSI Québec. C'est comme une manière de créer un lien web. Ça vous téléporte directement sur le bon et seul unique asset. Et pour l'AD, ça va mieux dans l'ordinateur. Parce que c'est plus facile avec les SDEX puis de manipuler les snipes que d'un petit téléphone. Bien que ça se fasse. Mais à ce moment-là, je recommande plus l'ordinateur. Mais dès que l'asset est AD, puis ajouter des XM avec BitBuy ou MoneyGram, mais tout ça, ça va mieux avec le téléphone. Fait que moi, je passe 100% du téléphone. Fait que tout ce que je vous dis, c'est en fonction du téléphone que j'ai devant moi. Dans le fond, je vous anime maximum ça de mon ordinateur. Puis je peux prendre mon téléphone puis me promener sur l'App Store pendant que je fais la conférence avec vous pour vous l'expliquer. Fait que si on part d'un téléphone, vous avez les trois barres en haut. Vous avez Assets. En haut à droite, vous avez le petit plus. C'est là que vous avez en haut une barre de recherche. C'est là que vous allez chercher idéalement par domaine. Donc, il y a des domaines qui sont disponibles comme agro, j'ai mis l'autre fois, là, agrogenesis.in, qui était un domaine où il y avait des compagnies qui avaient des bons pour les fermes alimentaires, des choses comme ça. Lui, il fonctionne. Avant, il ne fonctionnait pas. Il y a un autre domaine qui marche de ce temps-ci, qui va bien, qui est intéressant, qui est go-dls.com. Il va bien aussi. C'est là qu'on a vu différents assets apparaître, dont le Dogecoin, le USDC, le Y, le Solana, le Cardano. On voit que ça, c'est un domaine qui a été quand même vetted, avec les FTX token aussi, par exemple. Mhm. On a le Swiss Custody qu'on parle beaucoup avec le Sovereign Gold Bond et d'autres assets du genre aussi, dont François, qui a fait sa vidéo, c'est celui-là qui démontrait. Ça, c'est le plus facile. Quand vous avez un post QSI, cherchez par domaine, copiez le domaine, copiez-coller le domaine, allez le coller là avant. Voyez si vous le trouvez facilement dans le téléphone à partir de là. Si ce n'est pas le cas, c'est de vérifier s'il n'y a pas un groupe vetted, comme exemple Elon Stellar ou Stellar Mart sur Telegram qui ont des codes QR. Moi, ce que je fais pour aider un code QR, c'est j'ai mon Telegram de mon desktop, de mon ordinateur. Fait que je prends les codes, je les envoie dans mes save messages, je les affiche à l'ordinateur, puis je les scanne avec mon téléphone. Fait que ça, c'est pour aider des codes QR, c'est facile dans ce temps-là. Ça peut se faire d'un ami à un ami aussi, si c'est deux amis ensemble, un qui va chercher, puis l'autre le scanne, puis après ça, l'autre le scanne. Ça marche bien aussi. La longue formule est toujours bonne, parce que des fois, par domaine, on peut aller dans le Stellar Dex. Je vais essayer de partager mon écran. OK, je vais faire une tentative. Ça marche pas toujours, là. Moi, je sais pas partager mon écran. On dirait que dans le QSI, l'autre fois, j'ai fait une présentation, ça a super bien été, mais là, il est ici. Je vais faire une tentative. Share screen. OK, j'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous voyez mon écran, hein, en principe? Oui. Bon, c'est pas ça que je vais vous montrer. Fait que je vais essayer de trouver d'autres choses. Bon, je vais aller sur la page. Moi, quelques secondes. Parce qu'habituellement, avec Zoom, j'ai pas de misère. Je faisais Zoom. C'était facile pour moi de mon écran, mais avec Telegram, je suis moins habile. Parce qu'avec le Zoom, j'ai la version non professionnelle, je suis mis à 45 minutes, c'est un petit peu problématique. Parce que ça dure plus souvent qu'en texte.
OK. Patience, ça va finir par la faire. OK. Ça, c'est... OK, là, j'essaie de... Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment ou pas? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Oui. Ah, fait que vous voyez mon SDEX, vous le voyez? On voit ton télégramme. Vous voyez mon SDEX? OK, c'est pas ça que je veux voyez. Non, on voit OK, je vais arrêter de partager. Pas de télégramme. Stop sharing. Bougez pas, je vais vous montrer, c'est pas ça que je veux vous montrer. Ouais. Là, vous devriez voir ce que je vous voyez. Dites-moi si vous voyez mon SDEX. Oui. OK, parfait. oui, Merci pour le feedback. J'ai besoin. Parce que sinon, c'est impossible de savoir ce qui se passe de votre part. Parce que moi, je vois juste mon écran, je ne vois plus, c'est pour ça. Je vais le laisser apparaître, là, puis je vais y aller petit à petit. Puis si jamais vous voyez plus ce que je fais, dites-le moi, parce que je ne peux pas le savoir sinon. OK? On va être patient un peu, il n'est pas super rapide. OK. Fait qu'ici, où je vais tirer votre attention, il faut juste que ça s'en vienne, c'est slow un peu. Search. OK? Moi, je clique sur Search. Il y a vraiment un décalage. OK. Asset code, si vous l'avez, c'est correct, mais home domaine, vous voyez? Juste ici. Fait que là, pas par asset, pas par nom. Ça va? Jamais par nom. Il y a un paquet de scammers qui vous attendent. Search. OK. Fait que là, je suis dans mon ordinateur. Ça va mieux pour adder un asset de l'ordinateur. Une fois qu'il est addé, je fais mes transactions, mes trades, mes swaps de mon téléphone. Ça s'en vient. Il est juste un peu slow. Il tourne dans le bar, là, mais ça s'en vient. OK. Fait que ça, c'est des assets qui sont bons. Je vais aller dans mon domaine, dans mon téléphone. Puis je vais les valider vite à l'écran avec vous. En principe, c'est tout bon parce que je suis allé par domaine. Il n'y a pas de scam là-dedans. Je vais juste le vérifier rapidement. M'assurer que mon histoire tienne la route. OK. Fait à date, ça va. À date, il y a une correspondance sur le SDEX avec ce que je vois à mon écran de mon téléphone. Il y en a qui se sont ajoutés par contre. Bon. Il y a des exceptions, comme actuellement, ce que je ne vois pas dans mon téléphone, je ne vois pas le COVA, le R not, puis le R+, je ne les vois pas. Moi, ça arrête à battre dans mon téléphone. Je ne peux pas vous dire pourquoi, à moins qu'ils ne soient pas dans le même ordre, mais le FTT il est là. C'est pas toujours dans le même ordre. Le SDEX, c'est normalement pas dans le même ordre que dans le téléphone, que dans Lobster. Pas toujours, hein, c'est ça. Non. Mais c'est les mêmes adresses normalement, comme vous voyez. Mettons, je prends le FTX token, ici, là, le FTT, là. On va aller chercher, je suis ici. On voit que l'adresse ici, c'est NVPS. C'est lui que j'ai. OK? Fait que ce serait tous les bons. De ce que je vois à date, je ne verrais pas de scam token ici. Fait que mettons que je voudrais participer au Pi Network, parce que je sais que ça a rapport avec le Pi Phone de Musk qui a été annoncé en décembre, puis que je crois beaucoup à Starlink. Je pourrais décider d'en acheter, par exemple. Je vais cliquer sur Pi ici. On s'entend que là, vous cassez-vous pas la tête pour ce domaine-là, il est dans l'App direct, mais c'est un exemple parce qu'on pourrait ne pas le trouver. Vous voyez, c'est normal. C'est tout un verify. Il ne faut pas avoir peur de tout ça actuellement. C'est un peu le nettoyage qui va se faire, il va se faire bientôt. Mettre trade ici. Encore un petit délai entre ce que je fais et ce que vous voyez. On peut aller voir l'adresse issuer sur le Stellar Expert aussi, ici. L'adresse issuer est ici. C'est le domaine. Wait. Ouais, là, c'est mon Internet à moi le problème plus qu'autre chose. Là. Mais normalement, ici, on va me rediriger vers, vous voyez, je peux choisir Scopoli, Stellar ou Lobster. Je vais prendre Lobster ici. Boum. Les autres sont bons, c'est juste que Lobster est un peu plus user-friendly, tout simplement. Fait que c'est là que cette action-là va mieux de l'ordinateur. Quand l'Internet va bien. Et là là. On n'a pas le choix d'attendre, de toute façon. Ça vaut la peine d'attendre. OK, c'est ici que je vais normalement sign in. OK, je vais vous le faire ici. Parce que là, il faut que j'aille de l'asset. Fait que je ne vais pas le faire live. Je ne vais pas nécessairement exposer mon passe à l'écran, c'est enregistré en plus. Mais vous expliquer le processus quand même.
attendre un peu. Moi, personnellement, chaque fois que je prends l'ordinateur pour aller sur SDEX ou Lobster, c'est slow. C'est pas mal slow. Ouais, c'est vrai que c'est slow de ce aspect-là, c'est vraiment slow. OK, fait que normalement, ici, je ferai ma connexion de mon compte Lobster qui est dans mon téléphone automatique à l'ordinateur. Fait que là, il m'amènerait dans mon wallet Lobster. Moi, je trouve ça dur de retrouver après. Fait que je retourne ici. Je refais trade à nouveau. Et vu que je suis connecté, là, il me met directement à l'asset direct. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter. C'est comme ça que je fonctionne pour ajouter des assets. Puis je peux me promener sur Stellar Expert ici aussi. Fait que c'est comme ça qu'on cherche par domaine toujours. On fait trade, on lade l'asset. Après ça, moi, je transige du téléphone. Ça va? C'est ça, je cliquais pas sur trade. Je sais pas si ça vous aide un peu. Ouais, là, je me vois puis je vois l'écran. C'est génial. OK. Je savais pas ça. Fait que, je sais pas si ça vous aide un peu, tout ça. Oui. Je sais qu'il y en a qui sont sur mute, fait que c'est difficile de vous exprimer. Vous allez pouvoir le faire bientôt à la fin, quand tout le monde a pris fait son tour de table, je vais unmuter tout le monde, ça va? Fait que, c'est plus facile de vous exprimer. Marie-Josée, ça t'a aidé un peu? Ça répond à ta question? Ou tu avais peut-être quelque chose de plus spécifique ou? Non, c'est bon. C'est ce petit point-là de trade que je faisais pas, fait que je me cassais la tête. Ça va être plus facile. Merci. Ouais, puis essayer d'essayer plus par le téléphone. Je sais pas que c'est mauvais par l'ordinateur, c'est juste que. C'est ça, je viens de l'ouvrir, puis je vois, c'est pas pareil, là. C'est le plus, il y a plein de choses que sur l'ordi, j'avais pas, fait que j'étais bloqué. Ouais, c'est plus difficile de l'ordinateur, je te dirais. Fait que t'es déjà très bonne de bien t'en sortir déjà. Tu t'en sors déjà très bien. Puis félicitations aussi à Marie-Josée, elle a passé les 3 étapes aussi là, récemment. Fait que on va bientôt vous demander de faire je ferai une liste de tous ceux qui l'ont fait, là, puis on fera une espèce de petit tableau de reconnaissance pour présenter ceux qui l'ont fait, puis on va essayer d'ajouter le plus de gens possible pour que tout le monde soit capable de le faire puis de passer au travers. Moi, personnellement, je suis rendu parce que dans le fond, vous allez trouver ça bizarre, mais moi, quand j'ai commencé, c'était pas nécessaire, puis on a fait nos preuves autrement. Mais c'est ça, j'ai pas encore fait les 3. Je viens de passer à travers le premier, j'amorce mon deuxième. Mon objectif, c'est de faire le deuxième cette semaine. Puis potentiellement le 3e si possible. Sinon, au pire, je vais faire le 3e la semaine prochaine. Mais c'est ça. On nous demande, nous aussi, même si on est terminé, de passer au travers, nous aussi. C'était une autre question, Marie-Josée, je vais te laisser la parole. Sinon, je vais tenter de revenir à Lynn. Et après ça, je vais aller à Jada. Il y a juste une question dans les examens que je trouvais, on va dire, un peu poche d'une certaine façon. C'est comme il fallait écrire au niveau des... comment je pourrais expliquer ça? En fait, la question, grosso modo, ça voulait dire si tu perds 99% de tous tes assets, est-ce que c'est grave? Puis là, il disait non, parce que si tu en restes juste un, tu peux quand même gagner beaucoup juste avec un asset, même si tu en perds 99% de tous tes assets au niveau de ce que tu as mis dedans. Fait que ça, je trouvais ça un peu dommage, parce que dans le cours même, elle disait qu'en bas de 10 ou 30%, à ce moment-là, où tu revends, où tu gardes, c'est comme tu veux. Fait que entre les examens puis le cours lui-même, des fois, les réponses n'étaient pas complètement les mêmes. Il y avait un petit manque de convergence, je comprends. OK. Oui. Hey, mais j'aurais peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, vas-y, François. Moi, t'es pas nous pour rien. Le chiffre de 99%, ce que je me souviens du message derrière ça, c'est que dans tous les assets que tu as, il y en a peut-être 99%, ou en fait, je devrais l'inverser, il y en a peut-être 1% qui vont vraiment monter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça qui va avoir valu la peine de participer dans Stellar. C'est peut-être plus de même que tu le vois. L'idée, c'est que tu perds pas tes 99%. C'est juste que ils ont moins monté en valeur que le 1%. Oui. OK. Oui, il y en a peut-être qui ont plus de valeur, comme tu sais, ils parlent des AAA, il y a différents assets même qu'on parle pas en ce moment beaucoup, on est là depuis un certain temps. Je dirais, ça fait environ 2 ans et demi que je suis là, puis des assets qu'on parle plus en ce moment, mais
ils ont toujours une certaine valeur, comme je vous en donnais juste un par exemple, le XXA, Afreum, Stronghold, des compagnies comme ça, le ETX, c'est encore des assets qui ont une bonne valeur puis devraient popper, comme je vais vous donner. C'est pas vrai, il est dans mon autre toilette. Je vais dire, je voulais la description, en tout cas. Dans mon autre toilette, je ne veux pas switcher, là. Fait que, en gros, le TX, l'Ethereum X, c'était bringing, je dis, je vais de mémoire, bringing Ethereum into Stellar. Quelque chose comme ça. C'est vraiment un gros asset. Puis, il y avait un compte, quand Kristen elle faisait des démonstrations, le compte d'origine du ETX était proche de celui qui avait créé le Doget. Si vous êtes dans l'environnement de Lobster puis de la crypto QFS depuis un certain temps, vous savez que le Doget a gagné en 2019 un prix qui est très rapide, puis il y a peu de frais, puis que c'est Musk qui est derrière le Doget. C'est tous des trucs qui sont assez significatifs aussi. Mais il y en a tellement que, tu sais, ce qu'un martelé whip il y a un an, je sais plus que c'est plus bon, mais il y en a tellement de nouveaux qui arrivent, il y a tellement de bonnes opportunités avec les gros fonds qui arrivent que, un peu comme François dit, c'est qu'il y en a qui vont monter. Fait que lequel va monter, lequel qui va être dans 1%, on ne sait pas vraiment à 100% personne. On ne peut pas rien garantir, mais si vous suivez bien les chaînes web QSI, vous avez un haut pourcentage des bons assets tout de même dans votre toilette actuellement. Un haut pourcentage, vous allez quand même bien scorer, je vous dirais. Ça va, Marie-Josée, t'es OK? Ah oui, ça va. OK. On va revenir. Je vais juste laisser parler un peu aux autres aussi. Oui, bien. Lynn, je te laisse un petit coucou pour y aller. Tu as la parole, Lynn. On t'a juste pas entendu encore. Lynn, je pense qu'on peut t'entendre. Je ne vois plus rien sur ton micro, fait que ça a l'air bon. Fais juste vérifier ton volume peut-être. Je te laisse encore mute. Je vais passer à Jedi entre-temps. Après ça, Pascal. Mais Lynn, tu as toujours ta chance. Fait que Jedi, tu as la parole. OK. Là, je vois que tu es là, mais ton micro a quand même une petite barre dessus, même s'il y a accès. Fais juste peser sur le bouton bleu au centre pour prendre la parole. Sinon, tu es en mute, Okay. mais oui. Parfait. Fait que là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. C'est super. OK, excellent. Moi, j'ai commencé à trader il y a 2 semaines. Fait que je suis encore nouveau là-dedans. Là. Je suis pas mal qu'est-ce qui est indiqué sur QSI. Je suis les groupes found, tout ça. Fait que OK. j'ai à peu près une dizaine d'investissements de fait là. Puis ça se passe bien d'un point de vue d'un nouveau quand tu arrives dans le groupe. Est-ce que ben c'est ça. Si vous êtes nouveau, puis vous allez, dans le fond, je vous donne un devoir. Les nouveaux, parce que dans le fond, l'information a été remaniée un peu pour vous. Allez dans les pin messages. Allez, comme dans tous les messages de bienvenue, les vidéos de bienvenue, les informations pour voir si c'est user-friendly. Puis soyez critiques s'il y a des choses qui sont peut-être mal organisées ou des choses qui peuvent être mieux organisées, mieux faites. C'est bon de le dire parce que j'essaie toujours de mettre à la place c'est quelqu'un qui arrive qui n'a pas beaucoup d'infos pour que ce soit le plus facile possible à trouver et accessible pour vous. Là. J'essaie de me mettre dans cette peau-là, mais des fois, on a des angles morts. C'est pas toujours possible de tout voir. Là. C'est important que vous le mentionniez s'il y a quelque chose. OK. Ça va? T'avais-tu des questions? T'avais-tu des choses ou des commentaires? Non, moi c'est beau. Je suis encore nouveau, fait que je suis en train de me familiariser avec les choses, là, avec Lobster, tout ça. Là. Fait qu'à date, j'ai pas de questions parce que je suis la recette, fait que ça va bien. Au fur et à mesure, probablement, je vais en avoir qui vont arriver les questions. Ouais, t'es en mute de toute façon dans le chat. Je vous rappelle aussi, j'en-profite pour vous mentionner qu'il y a un groupe de diffusion puis il y a le chat. Vous n'êtes pas systématiquement dans les deux. Il y en a qui sont dans les deux, il y en a qui sont dans un. Fait que c'est où ce que la discussion est, c'est dans le chat, le groupe de discussion de QSI Québec. Et je vais te féliciter aussi, Jedi, parce que dans le fond, je sais que tu as passé tes 3 modules toi aussi, c'est ça? Mm-hmm. Oui. Ouais, c'est ça. Félicitations pour les avoir fait aussi. Merci. OK, je vais passer à Pascal. Après ça, on va je vais muter tout le monde à la fin quand le premier tour va avoir été fait. Pascal, c'est à toi. Tu as la parole. Je ne sais pas si là, on voit que ton micro a une petite barre, fait qu'il faut juste peser sur le bouton bleu, Pascal. Ah, pour, OK.
Parce que Parfait. tantôt, j'essayais de parler, puis ça ne fonctionnait pas, j'avais pas pesé. Salut Carl, bonjour tout le monde. Je suis arrivé un petit peu plus tard parce que j'étais occupé, je n'ai pas pu venir un peu avant. Mais c'est correct, j'aime ça être là le plus possible avec vous. J'ai pas fait la formation, je la vois toujours et tout, je dis toujours, je vais checker, je check, mais je paye jamais ces pitons pour le starter, mais je vais le starter bientôt, toutes les fins. La question que j'avais aujourd'hui pour le groupe en même temps, c'est que moi, j'ai plusieurs assets. Puis j'ai commencé depuis 1 mois à faire des trades parce qu'avant, j'en faisais jamais de trade, j'achetais. Je voyais le prix, j'attendais une journée ou deux. Quand je voyais le soir ou le matin, le prix est intéressant pour moi, ben j'achetais. Puis je faisais le swap. Fait que ça m'a pris plusieurs fois à le faire avant de vraiment comprendre comment ce qui marchait le trade. Puis là, un coup, j'ai compris, je m'amusais à en faire pas mal. Ma question, c'est que j'ai fait plusieurs trades, puis ça a fonctionné. Souvent, je vais changer le prix parce que soit je suis trop bas ou comme je suis un peu impatient parce que je pourrais attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Des fois, je change, des fois, je me fais pogner parce que le prix que j'ai changé, il a donné mon prix. Puis des fois, je mets, mettons, 100 XLM à un prix très bas. Puis là, je dis, je vais m'enlever des XLM, j'en mets juste 10, puis ils rentrent. Puis là, j'ai dit, j'ai juste fait 10 au lieu de 100. Ça me fait moins de jetons, mais c'est pas grave, c'est des tests en même temps. L'affaire, c'est que sur plusieurs trades que j'ai fait, il y en a quelques-uns qui ont passé. Mettons, ça m'a donné 10 000 jetons. Puis après ça, j'ai voulu faire un trade. Il me l'a donné. Il est en attente. Fait que là, je l'ai désactivé. Puis là, j'ai voulu le refaire, puis il ne veut pas. Puis là, j'ai eu mes jetons 2 fois. Puis quand je le refais, là, il dit c'est impossible. Puis il ne met plus la petite case qu'il faut faire un petit crochet pour le voir. Parce qu'il y en a que tu n'as pas besoin de faire le crochet, ça passe direct. Comme l'Humendex, bien souvent, tu achètes, il ne met pas de crochet. Mais 80%, il faut que tu fasses le petit crochet avant de faire accepter. Puis là, il y a 2 assets dans toutes les 40 que j'ai tradés que je ne peux plus retrader dessus parce qu'ils ne me donnent pas l'accès. Je ne sais pas pourquoi. J'ai quelque chose que je n'ai pas fait correct ou... Non, tu comprends un peu ce que j'essaie d'expliquer? J'essaie, je suis pas sûr. Je fais un test pendant que tu parles. Bon, je suis maintenant dans Goldfond. Je suis en trade. On s'entend que quand tu t'en vas en trade, tu fais buy, on est d'accord? Buy, oui, c'est ça. OK, il y a l'overbook, l'orderbook. Fait que l'orderbook, dans le fond, en haut, vous avez ce qui est en rouge, qui sont les ordres de vente. Puis les achats, c'est en bleu. Ça va? C'est ça qui est important de comprendre. Fait que pendant que je vous parle, dans le dstoq.tech, le Goldfond, il y a quelqu'un qui est prêt à mettre 22 XLM, puis il l'est changé à 0.001. 0.000. Fait que il en fait 20 000 si ça tombe. Son offre est vendue. La moyenne de ceux qui ont fait des offres, ça varie de 0.001 avec 5 zéros. Fait que ça, c'est énorme. Fait que moi, je vois ça. Tu sais, moi, je peux mettre ton buy. Je vais en faire un, juste pour essayer de voir ton crochet, il est où. Là. Si ça, j'arrive pas à voir. Je vais l'essayer. OK. Mettons, j'en fais un autre ici. On va mettre 4.7 ici. Fait que là, je mets le Goldfond, je le mets à 0.001. Je mettrai 4.7 XLM. Si ça passe, ça me donnerait 4700 unités. Moi, tout ce que je vois actuellement, c'est buy. Je ne vois pas de crochet. Je fais buy. Oui, tu fais buy. Ouais, c'est sûr qu'ils m'avertissent après. Oui. Parce qu'à cause du badge, là, le fameux badge qu'on parle tantôt, le badge rouge, fait que tu fais buy anyway. Oui. Là, après ça, c'est sûr que là, j'ai mon code à rentrer. Mon code, mon PIN number. C'est ma mesure de sécurité sur mon téléphone. Là, je rentre mon code à 4 chiffres. Là, ça prend un certain temps. Là. Il y a comme un délai de processus actuellement qui est en train de se faire. Puis là, normalement, mon ordre dans mon trade est fait. Fait que je vois pas, il est où le crochet comme là. Mon order, il a été mené avec succès. Il a été placé avec succès. Fait que là, je m'en vais dans la petite horloge en haut à droite, toujours sur le téléphone. Là, je m'en vais dans Active Order. Puis là, je vois actuellement celui que je viens de faire. Fait que je vois pas de crochet. C'est le crochet que je suis pas sûr de.
Oui, mais des fois, en fait, il y a un crochet, mais moi, quand je viens de le faire, là, ça dit Return Invalid Statut. C'est écrit Asset User for, mettons, c'est écrit Return Invalid Statut. Pourquoi il ne veut pas me le laisser faire? Je verrai pas en ce moment. Je sais pas si tu vois François ce qu'il veut dire, moi actuellement je vois pas c'est quoi. En bas, là, au lieu de cliquer puis d'accepter mon offre, là, il me sort un petit crochet puis il me sort une petite boîte blanche. Puis la boîte, c'est écrit Asset User for, mettons, XXX. OK. Mais on va en essayer un. On va en essayer un, OK? Fais-en un, là, ça comptera pas. De toute façon, tu sais que tu peux le canceller, puis tu peux mettre un prix de fou comme ça, tu sais, si tu veux pas le faire, il sera jamais filé de toute façon, OK? Fait que choisis un asset, on va s'en prendre un commun, puis on va le faire, OK? Oui, OK, n'importe quel, on va prendre. Mettons, je sais pas, mettons Qlumen. Qlumen, ouais, OK. Mettons Qlumen, OK? On prend du Qlumen. OK. Pendant Qlumen, on va faire trade ensemble. Ouais. OK? Là, bon. Dans Qlumen, on a Overview, on voit le prix, on voit son prix aujourd'hui. On peut le voir pour une semaine, un mois, un an, depuis le début. Fait qu'on peut voir la fluctuation de la courbe. On a l'order book, on peut cliquer dessus en ce moment. L'order book, c'est là qu'on voit qui en a vendu, combien. C'est quoi actuellement les offres d'achat en cours. Fait qu'on voit qu'actuellement le Qlumen, il y en a beaucoup qui sont prêts à le transiger pour 0.000, donc 4 0 et 1 2, 40. On va faire buy. Ouais. Fait que moi, je le vois affiché par défaut à 4-0 avec un 2.48. Moi, j'ai enlevé le 48, je vais mettre juste à 2. J'enlève le point de 48. Moi aussi. On va mettre un XLM, ça va? Fait que tu vas voir que toi, pour un XLM, ça donnerait à ce moment-là, ce taux-là, 50 000 km. Ouais. Puis là, je fais buy. Ouais, on ferait buy. Fait que là, automatiquement, on ferait buy. Là, après ça, tu verrais buy anyway. Buy anyway, je fais buy anyway. Puis là, après ça, tu remplis ton PIN number, en principe. Non, mais là, il tourne. Ils vont accepter mon offre. Là. Oui, exact. Ouais. Là, c'est écrit Order Successfully Place. Oui, exact. C'est ce que j'aime aussi. Fait que normalement, c'est comme ça qu'un trade se fait. Puis ce qui est le fun d'un trade, c'est que on détermine le prix d'achat qu'on veut avoir. Puis pendant qu'on dort ou qu'on est aux toilettes, peu importe qu'on prend notre douche, ben si ce prix-là tombe, ça se vend automatiquement. Des fois, ce qui m'est arrivé par le passé, c'est que des fois, l'ordre n'est pas rempli au complet, il est partiellement rempli. Parce que des fois, le prix reste pas assez longtemps. Fait qu'ils n'ont pas le temps de compléter l'ordre au complet. Ça arrive, dépendamment de la liquidité. Fait que des fois, ça peut prendre 2 puis 3 fois de monter et descendre du prix avant qu'il se complète complètement. Des fois, il se complète one shot, c'est jamais pareil. Ça dépend de l'asset, ça dépend des quantités, ça va? Ouais. Mais j'aimerais faire un commentaire, là. Même si l'ordre se complète pas, en fait, il y a moyen de le voir. Ça, c'est quand on est dans le mode trade. Oui. Pour un token particulier, en haut à droite, il y a une genre de petite horloge avec une flèche là, qui tourne, un petit rond. Oui, Trade History. On a le Trade History, puis on a les Active Order. Mais même si un token a une Active Order dessus, tu peux quand même en racheter d'autres avec une nouvelle ordre séparée. Fait que pour moi, ça répond pas vraiment à son interrogation du crochet. Moi, non, non plus, je vois pas le crochet, moi non plus, ça me dit rien, c'est pour ça, j'ai la misère à t'aider là-dessus, Pascal. Ouais. Toi non plus, t'as jamais vu ça, François? Non, c'est intriguant, je trouve ça. Non, mais oui, il y en a, crochet. Quand tu adds une asset, il te demande un crochet. Ah oui, mais ça, si t'as pas l'asset, c'est confirme l'asset. Mettons que tu fais une ordre d'achat, mais t'as pas l'asset, tu l'as pas addé préalablement. Oui, il va te demander un crochet de confirmer l'asset, oui, effectivement. Okay. C'est ça. Mais là, c'est ça. Mais quand tu l'as. Mais c'est mieux de faire un trade sur un asset que tu as. Parce que si tu n'as pas l'asset, tu vas faire un trade dessus, c'est plus compliqué. En général, c'est juste là que je verrais le crochet, je te dirais. OK. Mais là, je veux dire, c'est quand même parce que cela, le Qlumen, mon offre, il marche. Il y a plein d'assets qui fonctionnent, mais j'en ai 2 sur les 50 que j'ai tradé, que je suis plus capable de faire un offre. Il me fait pas rentrer. Il fait pas mon offre. Peux-tu en prendre un de ceux-là puis le faire live? Pour voir. Qu'on voit quand est-ce que le crochet, on ne verra pas parce que tu ne montres pas ton écran, mais tu me décris ce que tu fais pour qu'on puisse peut-être te suivre mieux. Ça va? OK. Je vais juste prendre. Spécifiquement un des deux assets que tu parles, que le crochet est arrivé quand tu as essayé de le faire. Là.
OK, ben, ton Gold Fond, là. Lui, Gold Fond, j'ai fait deux offres qui ont passé. Puis il y en a une qui a passé gros. Puis quand j'ai voulu faire une autre offre au début de la semaine, puis j'ai cancellé mon offre. Tu sais, je suis revenu. J'avais mis un prix, puis j'ai dit, oh non, je suis revenu, mais j'aurais pas dû revenir. Parce que après, quand j'ai cancellé mon offre, quand j'ai voulu revenir dessus 2 jours après, ben là, il ne donnait plus l'accès à créer une offre. Parce que peut-être je l'ai cancellé ou je ne sais pas, ou je suis revenu. Mais là, j'essaie. Non, en principe, même quand tu cancelles, tu as le droit, puis tu peux en réécrire une, ça ne devrait pas être un phénomène de. Ça ne devrait pas créer un phénomène de blocage, je te dirais. Est-ce que j'aurais un commentaire? Est-ce que je peux passer un petit commentaire? Oui, toujours, vas-y. L'asset Gold Fund, c'est un des assets du domaine Gold de D-Stock. Exact. OK. Est-ce que ton autre asset qui te cause un problème, c'est aussi un D-Stock? Ouais, bonne question, François. Parce que j'ai lu, moi, dans le main QSI chat, plusieurs personnes qui ont ce problème-là, qui sont plus capables. Et José a fait le même commentaire dans le chat. Oui. Ouais, parce que j'ai Donc, beaucoup. c'est spécifique à D-Stock. J'ai vu José. J'ai vu José. Le problème. Pourquoi? Parce que là, j'ai eu beaucoup, quoi. J'ai au-dessus de 100 millions de. Peut-être qu'il est mis à jour sur l'asset en question. C'est très mystérieux, ça. Il n'y a personne qui a trouvé la vraie explication certaine de ça. Il nous bloque parce qu'on est trop haut, quoi? Non, je crois pas, parce qu'il n'y a pas de limite. À date, il n'y a personne qui atteint cette limite-là. Fait que je crois pas qu'en fonction du cachet que tu as, que ça rapporte la limite dans ce cas-là. Puis moi, ce qui est bizarre, c'est pendant que je vous parle, j'ai fait 2 offres, 2 trades. Ça marche. J'ai fait celle du Q-Lumen avec Pascal qu'on vient de faire live, puis j'ai fait un Gold Fund avec vous de 4.7 XLM. Puis avant ça, regardez, aujourd'hui, j'en ai fait un à 10h10. Hier, j'en ai fait un à 2h26 pour ouais, j'en ai fait un autre à 2h25 hier aussi. C'est sûr qu'il y a dedans, il y a Tesla, il y a les 3, là. J'en ai fait dans les 3 assets différents, mais hier, dans le fond, j'en ai fait 4, puis un aujourd'hui, puis ça n'a pas bloqué. Mais j'ai vu le message de José passer tantôt aussi dans le chat, mais j'ai pas l'explication. Il y a Alain Langlois qui vient de passer le même commentaire, qui est bloqué aussi. Lui aussi? Ouais, c'est ça. Oui. Ben, moi, c'est juste que j'avais cancellé mon offre parce qu'au lieu de changer le prix, parce que je voulais changer le prix, parce que tu peux changer le prix, tu sais, dire, j'avais 2 XLM, je vais en mettre 5. Ben, j'ai fait une connerie, j'ai cancellé mon offre parce que pour en faire une autre, normalement, tu peux changer ton offre direct, mais en cancellant mon asset dans mon trade, puis quand j'ai voulu le refaire, il ne me donnait plus l'accès de le faire. J'ai dit, tu viens me le donner, puis là, il ne veut plus. Je comprends pas. Je vais laisser aller, je vais fermer mon téléphone, je vais le réouvrir, je reviendrai dessus. Je vous dirais de vous entêter à essayer d'ouvrir et à le refaire, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de raison. Puis dans ce temps-là, tu t'entêtes à persister à le faire, puis généralement, ça finit par le faire, mais je ne pourrais pas vous donner de raison technique précise pour ça. J'ai essayé les autres des STOQ, là, il y en a à peu près 5-6, puis je les ai toutes en trade. Mais celui-là, il a passé 2 fois, mais la troisième, le fait que j'ai cancellé, je ne sais pas, mais il ne me redonne plus un offre. Mais je suis content de savoir que je ne suis pas tout seul qui arrive ce petit bug-là. Mais au moins, je les ai, les assets, là, j'en ai assez. C'est juste que je m'amusais à en faire des trades, puis tout. Je me disais, continue, mais ton cancel n'aurait pas d'incidence, je te dirais. J'ai cancellé plusieurs fois, puis j'ai pu en refaire. Fait que c'est pas. N'hésitez pas à canceller puis recommencer, puis je attends que ça passe, là, puis ça peut être des fois des mises à jour, des trucs qui se font en arrière de la scène qui fait que ça marche pas à certains moments pour certains individus sans qu'on ait totalement les explications. Mais ça m'est déjà arrivé que ça marche pas, puis je me suis surpris 5 puis 7 fois, puis ça finit par passer. Pas nécessairement toujours au même moment, là, mais je dirais, ça vient une idée en tête, persister, lâchez-la pas, puis ouais, c'est ça. continuez à essayer. Il y a une autre chose. J'ai vu qu'il en sortent beaucoup, hein, vraiment beaucoup, là, des assets, là. Mais tu sais, pour des, tu sais, comme le NDA Silver Reserve qui vient de sortir, là. Oui, moi j'ai vu, il est sorti tantôt. NDA et tout, il y a quand même Lumen Cash, c'est bon ça. Lumen Cash, ça vient de sortir aussi, là. C'est Lumen, mais avec Cash, là.
J'avais vu Ouais, quelque ben chose. c'est le LDEX, le Lumendex pour online. Ça, je sais pas encore s'il va s'adapter à l'asset qui était sorti préalablement. Je sais pas si on sorti un groupe fonds pour augmenter les gens, pour qu'il y ait plus de gens qui aient accès à 1 million d'unités pour qu'il y ait plus de retours d'API journaliers. Ça, je sais pas encore. Ou c'est un Ouais, token pour 1 différent. million, il donne 5%. Sinon, c'est 10 millions pour 7. Déjà, 1 million, c'est bon, là, à 5%. Ben, moi, je vous dirais pour 1 million d'unités que j'ai actuellement de cette monnaie-là, ça me donne 82 Lumendex online par jour. Tout le Ouais, temps. c'est bon. Depuis 6 mois, c'est pas plus. J'ai pas calculé, mais ça me donne depuis un certain temps. Et là, je suis curieux de voir avec le groupe fonds, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que c'est le même token? Est-ce que c'est le même asset? Est-ce que ça va s'ajouter à ce que j'ai? L'autre step est à 10 millions, c'est pour ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils en font un autre avec Lumendex, parce que moi, j'ai déjà pris avec Lumen, puis là, ils refont un autre 1, 2, 3, là. Tu peux racheter, tu peux envoyer dans le groupe du Lumendex minimum 10, là, pour avoir des jetons, là. C'est souvent, ils vont Ouais. des fois reprendre après quelques jours, une semaine, quand le concours il est fini. 3-4 jours après, des fois, ils refont sur la même asset encore le même concours. Tu sais. C'est la phase 2, ils appellent, là, la phase 3. Ouais, Là, mais c'est les drôle. prix sont différents. Quand ils font les phases 2 et 3, les prix sont différents. Souvent, les prix sont Plus bas. plus chers qu'à la phase 1, souvent. C'est juste ça, mais ça donne une chance parce que des fois, les ICO se complètent tellement vite que On n'a pas le temps. il y en a qui n'ont pas le temps de participer au premier. Mais idéalement, quand vous voyez le premier, c'est de participer au premier. C'est là que les prix sont meilleurs. Mais comme on dit, il vaut mieux rentrer que pas rentrer aussi. Là, Ouais, c'est ça. Hey, mais là, ils ont créé un nouveau pendulum. Il s'appelle Pendulum Space. C'est Mais il y en a eu PEN2. deux. Il y en a eu deux récemment. Pendulum, ils sont rendus à 7 différents, là, dont les deux derniers groupes fonds qu'on a eus. Il y a eu le Two-Pen, puis il y a le Space que tu parles en ce moment-là. Il est rentré. Ben, c'est un groupe qui est actif actuellement. Là. Je sais pas, je pense pas qu'il va durer longtemps. Il est sorti aujourd'hui. Fait que je sais pas s'il franchirait 48 heures, je serais surpris. Là. Ah, tu veux dire à minuit et 20, et peut-être qu'il va être fini. C'est ça. Peut-être. Mais en même temps, je vous rappelle que c'est pas parce que le groupe fonds est fini que vous pouvez pas l'acheter. Ouais. Ça, c'est important de vous rappeler de ça. C'est juste qu'il y a un délai pour le groupe fonds, mais après ça, quand le groupe fonds est fini, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en acheter par vous-même. Fait que c'est juste ça. C'est de garder en tête que si vous manquez le groupe fonds, puis pour vous, l'asset vous parle beaucoup, puis vous voulez l'acheter quand même, attendez que le retour soit là, puis dans 24-48 heures, il descend un peu, vous allez pouvoir en acheter quand même si c'est pas autant que dans le groupe fonds, vous allez avoir une quantité quand même appréciable, puis c'est quand même des bons prix actuellement. Puis rappelez-vous qu'on est plus en mode de stack et hold. Puis après l'événement, tout ce que vous avez va prendre de la valeur. On n'est pas actuellement encouragé le day trading. Faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais au final, vous êtes plus là pour acquérir une certaine quantité et être patient, puis rappelez-vous que ce que vous avez de la valeur, puis qu'il ne faut pas se fier à la valeur de votre portefeuille actuellement. Ça fluctue beaucoup. Puis les événements ne sont pas arrivés, fait que ça se pourrait que ça drop encore. Fait que là, si vous voyez des gens qui rentrent et qui l'achètent plus bas que vous, ben paniquez pas. Vous avez un bon prix quand même, puis ça fait partie de la game. Et tout le monde rentre à différents moments, puis il y a des opportunités pour tout le monde. Ça fait que c'est égal au final. Puis ça fait partie de la game. C'est ça. Puis tu disais l'autre jour, possiblement que d'ici cet été, d'ici juin, les assets Elon, ils vont commencer à payer probablement. Ben, pour moi, si on regarde l'événement, un événement particulier, parce qu'il faut, comme je disais, que les gens ont encore la mentalité de cash out. J'en parlais justement avec François au téléphone. Puis moi, je crois que toutes les rewards qui nous ont été promises sont toujours là. Je vais vous donner juste un exemple. Juste un exemple. C'est sûr que moi, là-dessus, je crois beaucoup à ces tokens-là. Puis ça, c'est ma raison à moi. C'est pas obligé parce que je suis Caisse Québec que moi, c'est ce que je crois que vous êtes obligé de croire ça. Ça va. On a chacun, en fond, c'est une communauté, on partage nos idées. Puis, mais mettons le Q-Lumen, OK? Je vous parle du Q-Lumen. Je crois beaucoup à lui. Q-Lumen, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai commencé à être payé là-dessus 4 fois par jour, donc aux 6 heures, à partir du 7 février jusqu'à peu près à la mi-mai, donc pendant un mois. Ça m'a payé tout le temps. À ce moment-là, on n'était pas beaucoup d'asset holder, on était à moins de 3000. Puis là, depuis un bout, ça ne paye plus. On sait, ça a parlé en masse sur les chats, ça a animé les QSI, tout le monde, je pense, a dit son opinion là-dessus. Ce que je veux attirer votre attention, c'est le nombre d'asset holders maintenant. Malgré qu'il a arrêté de payer, puis qu'il est soi-disant pas bon, puis que maintenant un Reg Badge Token,
On est à 16 600 à cette hauteur quand même. Ouais. Il n'y a pas personne sur WebPQSI qui a dit que c'était un scam token. Ils n'en font plus la promotion, on n'en parle plus, mais ça vient quand même de la chaîne Elon Stellar. Fait qu'au final, moi, ce que ça m'envoie comme lecture des choses, c'est que ces recettes-là sont un peu... L'information est sortie sur ce token-là. Vous êtes fait une tête dessus, vous le croyez ou vous le croyez pas. On n'en parle plus parce qu'il ne paye pas, donc on ne veut pas faire la promotion de quelque chose qui ne paye pas. Ça va amener des gens, des raisons à taper sur QSI, vous me suivez? Fait qu'on n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. On met l'emphase sur les groupes fonds qui sont à compléter pour différentes raisons qu'on ne connaît pas dans la création du QFS pour les événements à venir. Mettons, moi, je pense que c'est la solstice d'été, au début juillet. Fait que pendant ce temps-là, ils sont un peu sous le radar, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Vous me suivez? Fait que là, lorsque les événements vont arriver, on sait que la mise à jour de l'Ethereum, la Shanghai Upgrade, puis surtout la Pathfinder qui risque d'être combinée avec la Shanghai qui a été retardée. Ça, c'est le 19 juin qu'elle arrive, 2 jours avant le solstice d'été, en lien avec des événements potentiellement qu'on connaît. Puis ça pourrait être un premier test pour la liquidité. Parce qu'on se rappelle que les mises à jour d'Ethereum, il est relié à des smart contracts. Il y a des tests qui ont été conçus pour que les validateurs soient publics. Fait qu'il y a une certaine quantité de USDC qui est coincée actuellement sur Binance, qui correspond au reward de USDC, associé au projet Reborn, Line, et c'est colossal. Donc, pourquoi, lorsqu'il y a un événement et des mises à jour qui sont faites, qui amènent de l'argent, qui vont la flusher dans le Stellar, pourquoi pas le tester avec un micro-groupe, et les groupes qui ont acheté des assets, c'est plus petit que Monsieur, Madame, tout le monde dans le monde, par exemple. Ce serait un excellent test avant les orages des Arabes, ou les UBI, si vous préférez. Ouais. Donc, il y a des dominos qui doivent tomber encore. On ne peut pas les donner maintenant parce que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le flusher dans l'ancien système, content d'imploser. Il faut que cet argent-là reste dans le QFS. Il faut que l'ancien système pète. C'est primordial. Il faut que ça crache en premier. Puis quand ça va cracher, puis c'est ce qui est en train d'arriver, on le voit avec les défauts de banque qui s'en viennent, et le reste va suivre. Fait que c'est pas parce que vous l'avez pas maintenant que ça arrivera pas. Le quand est toujours la grande question, mais actuellement encerclé sur 6 d'été. Pour moi, c'est un timeline qui est plausible, très plausible, sans être certain. Puis sinon, ben, ça sera en juillet et septembre. Puis sinon, ça sera d'ici la fin 2023 dans le pire des cas. Mais pour moi, un BS, ça peut pas se faire avant la fin de l'année scolaire. Tant mieux, je crois pas. Mais à voir de comment ça se passe avec l'aspect progressif, ce qui est dit dans le mainstream média, ça va se faire entre la fin de l'année scolaire et le début de l'autre. À quelque part là-dedans, si on parle d'un BS, pour moi. Puis tant mieux si je me trompe, puis c'est au mois de mai, puis les sirènes retentissent, puis la Chine attaque Taïwan, tant mieux. Mais je ne crois pas que ça va être au mois de mai. Merci. Okay. Ça va? Oui, ça va. OK. Bon, j'ai perdu un peu le fil. Il y a Lynn qui est toujours en liste pour parler. Sinon, tout le monde est passé. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même 1h30 d'appel. Là, je vais mettre tout le monde, parce que j'ai mentionné d'autres trucs. Fait qu'il y a peut-être des gens qui veulent ajouter des choses. Là, je vous libère tout le micro. Si vous voulez pas faire libérer votre micro parce que vous êtes en position compromettante, peu importe, fermez votre micro par vous-même, vous êtes capable. Ça va? Fait que là, tout le monde a le micro ouvert. On a fait le tour de beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à ajouter par rapport à l'appel de ce soir ou d'autres questions. C'est comme le premier qui prend la parole parle. Puis j'aurais peut-être 2 petits commentaires à faire là, par rapport à ce qui a déjà été discuté. Vas-y, François, toujours bienvenu. Au début, tu as parlé au début de la discussion, tu as parlé de le Stellarium Bot, là, qui est le bot qui permet d'aller voir l'argent qu'on a contribué à un group fund. Mm-hmm. Oui. Ben, en fait, ce qu'ils disent dans QSS, c'est de faire une copie de ton public key dans Lobster, puis de la coller dans le search dans le Stellarium Bot. Comme ça, tu es capable de retrouver ta transaction. Même s'il y a plein de transactions qui ont passé. Là. Fait que même si tu y vas 1 heure après, tu vas la retrouver facilement. Ça pourrait t'aider, Rose, si tu veux. Ce que François vient de dire, ça pourrait te contribuer parce que tu pourrais aller voir dans les posts, les ICO qui ont été complétés de Tesla et X-Corp, même si ça fait environ 1 semaine ou 2.
dans les dernières 2 semaines, tu remontes dans les posts de QSI Québec, tu vas être en mesure de retrouver les chats Excel que François parle, puis de faire ce que François vient de dire. Ça va pourrait t'aider pour peut-être avoir des réponses sur ce qui s'est passé avec ton Tesla et ton Escort. Puis, Exactement. on revient là-dessus pour qu'on puisse peut-être te mettre en lien avec les personnes qui gèrent les groupes fonds pour peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé. S'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée, on pourrait faire des recherches. Là. Disons, je t'encourage à faire ce que François fait te parle en ce moment en premier, puis de pas de revenir dans les groupes de discussion parce que là, tu es on mute pour être sûr qu'on ne laisse pas aller ça. Là, ça va? Ah, merci. Oui, je vais essayer. Je vais regarder ça certainement. Excellent. Puis par rapport à Rose encore, j'ai Lobster d'ouvert dans mon ordinateur. Moi non plus, je m'en sers presque jamais. Là. Dans l'ordinateur, j'ai quand même taponné avec suffisamment pour me retrouver assez bien. Puis pour faire ce que Carl a fait tantôt sur Lobster ou même dans le SDEX, là, si ça le permet, parce qu'il y a des domaines que tu peux pas chercher. Oui, il y a des domaines cachés, effectivement. Oui, c'est ça. Quand il y a un asset qui a plus de domaine décrit en dessous, ben on peut plus le chercher par domaine. Quand le domaine est écrit en dessous de l'asset, normalement, on peut le chercher par domaine. Donc, dans Lobster sur desktop, là, sur PC, il y a un bouton à gauche, là, une des options, c'est Asset. Quand on clique sur Asset, la première ligne en haut, c'est une ligne vide. C'est une ligne vide. Je vais montrer, François, pour supporter ce que tu dis. Je vais y aller, bouge pas. Et dans cette ligne vide-là, on fait la même chose que dans le petit plus asset dans le téléphone. Ici, l'asset code, c'est ça que tu veux dire, hein? Non, pas dans le SDEX, dans Lobster. Dans Lobster. Quand tu vas avoir la liste de tes assets, puis en haut de tous tes assets, il y a une ligne vide avec une loupe. Puis là-dedans, tu peux écrire un asset code ou un domaine, mais on recommande pas de chercher par asset parce que tu peux pogner plein de cochonneries. Là. Il y a plein d'assets copiés qui ont le même nom, mais qui n'ont pas le même domaine. Mais en cherchant avec un bon domaine comme swisscustody.org ou godls.com ou certains autres, culumen.com, ben à ce moment-là, on peut trouver les bons assets pour ce domaine-là. OK. D'accord. Parfait, ça. C'est exactement le même principe que dans le téléphone, mais malheureusement, c'est quand même assez différent visuellement. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais pas mis non plus sur mon téléphone. Je l'avais mis juste seulement sur mon iPad, dans le fond. Ouais, mais sur le téléphone, ça va tellement bien. Comme Carl je vais essayer. Juste le téléphone, c'est la Cadillac, là. C'est le fun. C'est plus actif sur le téléphone. OK. Je vous dirais, je fais 99% de mes trucs sur le téléphone. Même quand je m'en vais sur BitBuy, je remplis, je suis presque pas sur l'ordinateur avec ça. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut le faire de partout. C'est vraiment user-friendly quand on est habitué avec le téléphone. Ça va vraiment bien. Fait que c'est tout pour moi. Moi, j'achète mes Culumen avec MoonPay. MoonPay, OK. Ben, ça fonctionne. Par curiosité, si c'est pas trop indiscret, Rose, quel type de carte de crédit t'as? T'as Mastercard ou Visa ou quelle compagnie qui l'émet pour que ça fonctionne pour toi? Mastercard. Ben, c'est payé avec Apple Pay. OK. C'est peut-être pour ça que tu passes par quelque chose d'autre parce que en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est pas toutes les cartes de crédit que ça marche. Il y en a beaucoup qui sont bloquées. Comme moi, j'étais avec la HSBC, je suis bloqué instantanément, mais MoonPay, c'est une bonne manière si ça fonctionne. C'est juste que c'est un peu plus cher en frais. C'est juste ça. Il a été bloqué, OK? À un moment donné, il a été bloqué parce que au début, j'achetais beaucoup avec MoonPay, puis ça fonctionnait super bien. Ça prenait quelques secondes, puis tout était fait. Après ça, ils ont bloqué un bout de temps. J'étais obligée d'appeler Desjardins, ça fonctionnait pas. Pendant plusieurs semaines, ça n'a pas fonctionné. Puis depuis 2-3 jours, c'est recommencé, puis ça va super bien. OK. C'est intéressant. Mais si tu veux essayer à un moment donné, je t'encourage, si ça va bien pour toi, l'important, c'est que ça fonctionne. Là. Mais c'est ça, tu as BitBuy et MoneyGram qui vont très bien aussi, qui sont actuellement un peu moins coûteux en frais, si tu veux essayer, si tu veux. Parfait.
je vais essayer ça. Merci. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à ajouter. François fait tes 2 commentaires, c'est super. Si d'autres questions, c'est le temps de les poser. Sinon, ben, c'est sûr qu'éventuellement, je vais mettre fin à l'appel. Je vous aime pas, mais le dos commence à me chatouiller un petit peu. Ça va? Tranquillement. Une petite dernière, Carl. Je suis impressionné de la soirée d'information que tu viens de nous donner malgré ta condition. Oui. Ouais, ben, je fais mon possible. Vous savez, tu sais, au fond, c'est ça. Ça, c'est comme mon bébé. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est vraiment important pour moi. Fait que, tu sais, je fais tout mon possible pour que ça paraisse pas puis ça maintienne. Mais, tu sais, techniquement, c'est ça. Ça fait moins d'une semaine que j'ai mon accident de voiture. Je m'en vais revoir le médecin mercredi. Puis, j'espère, dans le fond, moi, dans le fond, mon souhait, c'est même pas une question de devenir millionnaire ou pas. C'est juste, dans le fond, d'avoir un asset qui pop. Pour être capable de mettre de côté les choses parce que chaque niveau de ma vibration, chaque mon travail me parle moins qu'avant. J'aimerais ça, disons, m'investir plus dans ce qui me parle beaucoup. Puis en ce moment, c'est pour moi, c'est ce que je fais en ce moment avec vous, c'est ce que je fais dans QSA tous les jours. Fait que c'est vers ça que je veux m'en aller. Fait qu'au final, je m'investis autant que possible, mais j'aimerais ça m'investir encore plus prochainement. C'est ce que je veux faire. Voilà. Et merci à vous pour votre présence. Oui, vas-y, Mono, excuse-moi. Vas-y. Oui, derrière, quand on était dessus tantôt, dans mon pending, j'ai un exemple. Là. J'ai 1881 Q-token qui me donne. Il n'est pas vérifié. Q-token? Oui, Q-token, il m'en donne 1881. Scam token, je te dirais probablement. Fais juste faire une conversion d'Aqua pour celui-là spécifiquement, puis dis-moi combien d'Aqua il te donne. Si tu peux. C'est de quoi je parle, pour l'Aqua Conversion, bien sûr. Oui. L'Aqua Conversion, dans le fond, comment ça fonctionne? Si vous allez dans vos pending, c'est bouton en haut, c'est écrit en haut, puis pour convertir, ça prend toujours 2 XLM de jeu de loose dans votre wallet. Puis une fois que vous convertissez, il vous coûte 2 XLM et vous le retourne par la suite. Donc finalement, il ne vous coûte rien, en fait, au final. Il me donne 3438 Aqua. 3438? Oui. Je ne le convertirai pas pour le moment. C'est quand même plus que la moyenne. Attends, je vais aller voir. C'est quand même pas beaucoup d'argent. Non. Ben, c'est pas beaucoup, mais c'est plus que d'habitude. Habituellement, ils ne dépassent pas 5 les scams. C'est pour ça que je suis quand même prudent dans ce que je dis. Ouais, mais ça, c'est un scam token. Moi, j'ai le même. Normalement, si tu parles à quelqu'un d'autre qui a le même, ça veut dire que normalement, c'est pas bon. Ah ben merci. Oui. Oui, puis normalement, c'est aussi des fois, c'est que la quantité affichée n'est pas la même. Parce que quand vous cliquez dessus, mettons, bouge pas. Laisse-moi juste. C'est la même chose. 1881 Q-token. Ouais, mais il donne 0,3 à quoi c'est pas bon. Mais des fois, c'est parce qu'ils ne donnent pas la même quantité. La quantité affichée d'Aqua qu'ils vont vous donner n'est pas la même qu'ils vous donnent au final. Ils vous affichent une grosse quantité. On ne parle pas dans le texte en bas, là. Je vous donne un exemple. Mettons le token Super Extra. Okay, Super Extra, ben là, mettons, il vous en donne 2000 unités. Okay? Là, vous voyez en bas affiché, il va vous donner, mettons, 5000 Aqua. Okay? Mais si vous cliquez dessus, vous faites la simulation de convertir complètement, il passe de 5000 des fois à 1. Fait que ce qui est affiché, puis ce que vous faites la simulation de la conversion, c'est pas le même chiffre. Fait qu'il faut pas vous laisser berner par la croix qui est affichée en bas à droite. Il faut vraiment aller quasiment jusqu'au bout de la conversion pour avoir la réalité de ce qu'il vous donnerait. C'est là que vous allez vous apercevoir que ce que vous me dites est un scam token, comme 95% des cas dans le pending, si même pas plus. Mais vous ne faites pas continu. Parce qu'à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout de la simulation quasiment pour vraiment le vérifier. Ça va? C'est bon parce que je savais même pas comment faire le bout de la simulation, mais je l'ai vu, là, 3400 quelques qui te propose, puis après, il dit que c'est 0.0341. C'est ça. Et voilà. Il tombe tout le temps, c'est ça. Fait qu'un scam token donne jamais plus que 5 Aqua. Jamais. J'en ai jamais vu. Pas récemment, parce que au début, quand on faisait l'Aqua Conversion, les Aqua en donnaient plus. À un moment donné, les scammers se sont ajustés parce qu'ils ont commencé à remarquer que sur QSI, on pensait que c'était fantastique parce qu'on les convertissait toutes. Fait qu'ils ont commencé à plus payer. Fait que maintenant, les Aqua Conversion sont vraiment pas
avantageuse. Je le fais pas parce que ça donne des aquas, puis l'aqua, c'est bon. Je le fais parce que je participe à beaucoup de groupes fonds. Ça me permet de clairer mon portefeuille puis de plus facilement voir qu'est-ce qui tombe qui est bon. Parce que si j'en ai 50, 60 de scam token, c'est fini par se perdre dans tout ce bordel-là. C'est pour ça. C'est pour ça que je fais le nettoyage souvent, un peu à cause de ça. Oui. Ça va? C'est bon qu'on en ait parlé parce que c'est pas toujours évident sinon. Ça a été un bon appel. Il est enregistré en principe, fait que ça va être bon de le garder. Je vais le piner. Puis si jamais vous voulez, vous pouvez aussi le forwarder dans vos save messages, puis vous les déclasser pour que vous puissiez garder ceux qui sont importants pour vous. Ce que je vais essayer de faire, vu qu'il y a une vidéo de celui-là, je vais essayer de commencer à mettre ceux que je veux garder qui sont plus particuliers, comme ce soir, on a vraiment fait le tour de certaines choses plus importantes. Commencer à les mettre dans QSI Québec sur la chaîne QSI Franco. Comme ça va éviter de toutes les piner aussi, là, puis ça va faire un message piné qui est QSI Franco, puis vous allez toutes les avoir au même endroit, puis je vais mettre les dates dessus. Ça, c'est la chaîne YouTube. Oui. Puis c'est ça. Si vous avez des suggestions pour autre chose qu'une chaîne YouTube ou une manière de les classer, je suis ouvert. Là. Actuellement, j'y vais avec Mitten. Je suis pas un expert là-dedans, fait que j'y vais comme je pense, comme je peux, mais c'est amélioré, c'est sûr. Mais le message, je vais vous le mettre ici. Là. Il est piné, je vais le remettre pour que vous le voyez. Je vais aller chercher, je vais vous dire c'est lequel en même temps, le numéro. QSI Québec, je m'envoie des pin messages. Je remonte tranquillement. Il y en a actuellement 31. L'hebdomadaire est là. Il y a une liste d'assets. Je monte un peu. QSI Franco. OK, fait que je le prends ici. Je l'amène. Ah, j'ai oublié de vous dire c'est lequel numéro. Je le mets en bas, juste là. Ça va? Je retourne. Je vais aller voir c'est lequel. C'est à peu près le 15e, à peu près. Là, mais... ouais, ils ne disent pas le numéro. Mais c'est à peu près le 15e. Il est dans les premiers. Là. Fait que puis tout ce qui est QSI Welcome aussi pour faire les beginner training, là, les liens sont tous là aussi, sont dans les pin messages aussi. Les liens pour rentrer dans le chat, le quorum, c'est là. Les messages de bienvenue, les règlements du quorum, le vidéo de bienvenue que j'ai fait aussi qui dure environ quelques minutes. Les mises à jour d'Intel, tout est là aussi. Ça va? Je vous encourage peut-être à aller faire un tour dans les pin messages, puis c'est ça. S'il y a des ajouts à faire ou des meilleurs classements, de faire des commentaires dans le chat. Ça va? Oui. C'est bon. Fait que là, c'est ça. Je vais sentir, je vous dirais, j'ai un besoin de mettre fin à l'appel. En ce moment, j'ai besoin d'aller me reposer un peu le dos. Je vais mettre fin à l'appel. Mais merci d'avoir été là, ça va être apprécié. Puis je vais mettre, dès qu'il est enregistré, je vais mettre l'appel dans le groupe. Ça va? On se donne rendez-vous lundi prochain, certainement. J'essaie de mettre à 8h30. Je sais que ça accommode des gens pour l'heure, mais pour moi, 8h30, c'est serré. Fait que j'aime mieux le mettre à 9h. Ou je pourrais vous dire ça. Je pourrais peut-être le mettre à 8h30 puis me garder un jeu, si j'arrive pas à le mettre, que je le déplace à 9h. Okay? Mais je vais essayer de le faire le plus tôt possible. Je sais pas si c'est correct pour vous, là. Parce que je sais que quand vous avez un temps prévu, je vais essayer de respecter autant que possible. Votre temps est aussi précieux que le mien, là, mais souvent, les petits sont couchés vers 8h30. Fait que ça me laisse pas beaucoup de temps à 8h30. On dirait que quand j'y couche, il faut que je jump sur l'ordinateur tout de suite. J'ai pas le temps de prendre le recul. J'aime ça avoir 10 minutes avant de me connecter avec vous. Je suis plus groundé, mettons. C'est pour ça que 9h est un peu mieux pour moi. J'essaie dans le futur de le devancer un peu. Ça va? Avant qu'on parle, une question. Oui. Juste, une remarque que j'ai vue, c'est oui, il y a exactement 16 600 personnes dans Q-Lumen. Puis on regarde Q Gold Trading, il y a 2659 personnes. Le Q Gold Trading, il a quand même baissé parce qu'il était à 0,018. Là, il a descendu aujourd'hui à 0,01. Là, il remonte, il est à 19, quasiment au même prix. Il avait monté beaucoup hier, puis là, il a redescendu, mais ils ont vendu parce que les deux premiers assets, quand tu fais une recherche dans SDEX, et quand tu fais dans
Network Explorer, ça va te donner la position que tu es, mais en même temps, ça va montrer le master, combien il y a de jetons. Puis là, ben, le master, il y avait 2 milliards dans première, puis il y avait à peu près 200 millions en deuxième. Il a liquidé ces 200 millions, le prix a baissé, puis il reste 2 milliards. Ça veut dire que je m'attends que cette semaine, ils vont commencer à liquider les 2 milliards. Ils vont peut-être en envoyer 200 millions, vont baisser. Quand ils voient qu'il y a des gens à monte, là, ils vendent de la liquidité. Fait que moi, je m'attends d'ici une semaine qu'il va perdre un autre zéro, c'est sûr. Parce qu'avec 2 milliards Pascal, c'est juste que le premier adresse, François, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais là, ce que je perçois, c'est quand vous prenez la première adresse en haut dans le SDEX, pas le SDEX, mais le Stellar Expert. Oui. C'est souvent celui qui est le main account qui émet le token. Fait que c'est normal qu'il y en a beaucoup. Fait que c'est pas celui qui en possède. Fait que c'est normal qu'il descende si vous en achetez. Vous me suivez? C'est ça. C'est ça. Mais lui, c'est lui qui descend, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui en ont acheté. Fait que c'est normal qu'il descende. C'est lui qui les émet. Son but, c'est de les vendre. Fait que vous ne pouvez pas fier au premier souvent. Le premier est celui qui les détient. Ça va? Oui. Mais ce que Pascal parle, c'est que quand vous avez, mettons, votre public key, OK? Vous copiez-collez votre public key dans Lobster. Vous allez dans votre portefeuille, comme celle que vous recevez. Là, vous allez dans les 3 barres, vous faites receive, c'était l'adresse, copie. Vous prenez après ça n'importe quel asset, OK? Mettons, on va y aller encore avec mes prédilections. Je prends, mettons, QLumen. QLumen, je descends, je vais chercher View on Network Explorer. Je clique dessus. Je descends. Là, on pourra en parler peut-être plus dans un prochain appel, mais en gros, où je vais attirer votre attention là ce soir, c'est Asset Holder. Cliquez dessus. Vous copiez-collez votre adresse publique là et vous faites Check Rank. Vous êtes capable de savoir vous êtes combienième Asset Holder par rapport à la masse. Fait que, moi, ce que j'aime de ça, ça m'aide à me gager parce que j'ai un peu des idées de grandeur. Fait que quand j'ai une idée chou par rapport à ce que je cible, ça me permet de me gager si je suis raisonnable ou pas assez. Ça me donne un stopper un peu, si on peut dire. Je peux vous dire actuellement que QLumen, je suis combienième Asset Holder sur 16 200. Il y a 16 288 personnes qui ont un Trust Line et qui l'ont acheté. Sur 16 600, ben, il y en a qui ont juste addé la Trust Line mais qui n'ont pas acheté de l'asset. C'est pour ça que des fois, vous avez une différence entre les deux nombres. Ça va? Ouais. C'est à cause de ça. Puis le principal, le numéro 1 est souvent celui qui émet le token. Fait que c'est pour ça que s'il descend, c'est pas parce qu'il y a une panique puis le token n'est pas bon. C'est juste que lui, il émet le token puis il y a une demande ou il y a une baisse de demande puis il le vend. Ça, c'est juste pour ça. Ça va? La deuxième, c'est si jamais ils rajoutent des jetons, là, parce que là, présentement, c'est ce qu'ils ont fait avec QLumen. Ils ont passé à 115 billions de jetons. Puis QGold, ben, il était à 300 millions, ils sont montés à 4,69 billions. La seule chose qui pourrait faire perdre un autre zéro aussi, c'est qu'ils rajoutent un 10 ou un 100 billions qui va faire chuter le prix. Sinon, si ça reste à 4,69, ben, le prix ne baissera plus, là. Quand lui, il va liquider ses 2 milliards de jetons, le prix va juste monter. Mais QGold, actuellement, il est stable. Il n'y a pas... non, c'est ça. Il n'y a jamais de repos autant que le QLumen, mais il est moins connu aussi parce qu'il payait juste une fois par jour en fin de journée. On dirait qu'il était un peu moins attirant, mais il est très bon quand même. C'est juste qu'il n'a pas autant baissé comme je vous en parle. Il est à 1 pour 5039, qui est super bon. Il est avant 1 pour 10. Fait qu'un pour 5000, c'est vraiment accessible. Mais actuellement, si vous l'achetez, il ne faut pas vous attendre d'avoir des paiements journaliers. Ils ont stoppé comme dans toutes les autres. Mais j'ai pas vu mieux que ça. J'ai pas vu mieux que 5000, quelque chose à date. Alors que le QLumen, c'est allé jusqu'à 1 pour 133 000. C'est ça. Là, il est à 1 pour... Il est à 1 pour... à peu près 25-50 000 à peu près. Oui, il est à 1 pour 41 000. C'est quand même bon, mais c'est pas aussi bon qu'à 1 pour 133 000. Mais il est avant 1 pour 10. Fait que quand il va retourner à 1 pour 10 éventuellement ou 1 pour 1, là, ça va être quelque chose. Mais pour le moment, c'est qu'il y a de la spéculation. On n'a pas encore des dates où ça va arriver. Mais il
Mais je ne me souviens pas si c'est Q-Lumen ou Q-Gold, mais sur un post, il disait que dans la description, il disait qu'éventuellement, le jeton, il va être à 1 pour 1 du XLM. Oui, mais comme je vous rappelais là-dessus, moi, dans le fond, ce qui était important pour moi actuellement, c'était pas sa valeur, c'était la quantité qu'on pouvait aller chercher parce que c'était comme une forme, pour moi, c'est une forme de, c'est pas parce que c'est le seul comme ça, c'est que c'est un parfait exemple de comment je trouve que les white hats agissent en général. Okay? Son pattern. Je parle d'un pattern. Puis là, ça donne que le pattern, c'est Q-Lumen. On pourrait en parler sur d'autres. Je vous explique. Je vais finir là-dessus. Dans le fond, on va parler des assets. On commence avec les assets. Les assets sont là pour enlever l'argent du YXLM, pour stopper le money laundering, puis on a déplacé 7 à 8 milliards du YXLM en volume d'argent vers les assets de Musk. Boum, ça a fait mal. Okay? Pendant un certain temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un meilleur API, un meilleur retour journalier. C'est pour ça que l'argent s'est déplacé, parce que les gens avaient plus. Ça a attiré aussi un peu toutes sortes d'espèces d'êtres humains aussi. Il y en a qui étaient un peu greedy, un peu plus que d'autres. Ça va? Pas une histoire courte. C'est pas juste des bons acteurs qui se sont déplacés vers ça. Il y a eu plein de groupes qui ont commencé à copier ça, puis faire de la peur, des Red Badge tokens là-dessus, comme par hasard. Dès qu'il y a un asset qui est bon, là, qui commence à payer, c'est bizarre, comme par hasard, il y a un Red Badge qui apparaît. Ça c'est typiquement un type de la cabale de faire ça. Fait que les assets ont arrêté de payer aussi. Je pense qu'il y a aussi un test, parce que l'humanité, dans sa manière d'être, n'est pas habituée de gérer beaucoup d'argent, puis je pense qu'on a émotionnellement des choses à apprendre. Et je pense que ça fait partie du test de goûter quelque chose, puis de se faire enlever, voir comment on va réagir. Considérez que vous êtes actuellement testé sur votre appât du gain, sur une gestion de votre émotion par rapport à l'argent. Si vous voulez voir de quoi je parle, écoutez les Money Mastering de Annie. Je pense que ce serait bon. Pour enlever les mémoires qu'on a par rapport à ça. Fait que les assets vont éventuellement recommencer à payer. OK? Fait qu'à cause que les assets avaient arrêté de payer, les gens ont commencé à les bâcher, les vendre ou pas les holder. Il y en a qui ont continué comme moi d'en acheter d'autres, d'en acheter plus quand ils ont descendu. Voici pourquoi, quand le Q-Lumen est arrivé, les gens ne se sont pas garochés dessus. Ça venait de la même chaîne, qu'il y avait des promesses qu'ils allaient payer, puis vu que les assets ne payaient pas, ben il y en a qui n'ont pas sauté dessus. Tu vois? Fait que c'est le pattern. Là, ce qui s'est passé, c'est que le Q-Lumen, il n'y a pas beaucoup. On était 1600 assets holders au début. 1600 seulement. Là, on est 16 600. Puis, moi, j'ai sauté dessus dans les premiers. J'avais confiance. Fait que j'ai été payé pendant un mois. C'est sûr que j'ai payé du 1 pour 10 pendant un certain temps. Fait que mon premier 200 000 unités va coûter la peau des fesses, comparativement à ce que j'ai aujourd'hui. Fait qu'au final, là, je suis plus du niveau 13 aujourd'hui. Mais ça paye pas. Ça me dérange pas parce que j'ai compris que ce qui est important, c'est la quantité d'XM que je vais recevoir tous les mois qui est important et non ce qui vaut aujourd'hui. Puis, pendant ce temps-là, le nombre d'assets holder monte. Mais le mois qu'on a été payé a été suffisant pour attirer l'attention des gens. Donc, l'exposer. Fait que qu'est-ce que les white hats font généralement? Il y a une première vague pour attirer l'attention, ou c'est payant. Boum, ça tombe. Pourquoi? Parce que les gens sont éveillés à l'asset puis ils veulent en profiter. Fait que là, ils crachent l'asset ou ils contrôlent, appelez ça comme vous voulez. Puis à partir de là, ils laissent le maximum de gens rentrer. Maximum de gens rentrer. Puis entre-temps, il y a une zone, il y a des mix messages. Bon, pas bon, bon, pas bon. On teste à ce moment-là votre discernement. Ce que je peux vous dire, c'est que par hasard, on est passé de 1600 assets holders à 16 600. Mais 16 600, c'est pas beaucoup par rapport à QSI qui est plus de 52 000 personnes. 52 000 personnes, c'est pas beaucoup par rapport à Whiplash qui est 206 000 personnes. Wow. 206 000 personnes de Whiplash par rapport à toute la population mondiale, c'est pas beaucoup. Ça explique pourquoi qu'on est juste 0,8% des gens actuellement dans tout ça. Puis qu'on fait partie des gens privilégiés, puis on bâtit le QFS ensemble avec les militaires russes, tout ce qu'on voit chez QSI. Au final, si vous êtes ici aujourd'hui, puis vous êtes rendu ici, c'est que vous devez avoir une certaine intuition, puis je vous demanderai de vous faire confiance. Puis c'est un muscle, ça s'entraîne. Continuez à le travailler, ça va. Puis si jamais quelque chose que je dis ou quelque chose qui ne fait pas de sens pour vous, ça ne résonne pas, vous n'êtes pas obligé de l'absorber. Je suis pas meilleur qu'un autre, je suis juste White Dragon, Carl Lévesque de QSI Québec, c'est tout. Puis chacun,
on a nos messages, puis on a notre chemin, on a notre patte, puis on a nos choses à faire. Fait que c'est toujours retenir ça pour être en mesure de faire un peu votre chemin à vous. C'est ça qu'on va vous inviter à faire. Vous avez des individus souverains, libres financièrement dans tous leurs aspects spirituels et tout. Vous allez être en mesure à ce moment-là d'avoir un impact sur le monde puis de changer des choses. Avec toutes les visions que vous avez eues quand vous étiez plus jeune, on vous a dit, ben, sois donc raisonnable, fais donc ci, fais donc ça, fais pas ci, fais pas ça. Ben, mettez ça de côté, leur commencez à rêver, puis inspirez-vous de ce qu'il y a eu comme concours des projets humanitaires chez QSI, puis voyez grand. Faites des projets, mettez-les sur papier, pensez à ce que vous voulez faire, puis changez le monde à votre façon. Fait que, voyez pas juste les assets qu'on accumule en ce moment pour vous, mais allez plus loin que ça. Allez le plus loin possible. Puis laissez pas personne vous redescendre. Si ces gens-là vous redescendent, ils ne sont pas sur la même fréquence que vous, c'est tout. Laissez-les parler. Ce qu'ils en pensent de vous et vos projets, on s'en fout. L'important, c'est ce que vous croyez de vous, ce que vous voulez faire. Focussez là-dessus. Un exemple là-dessus qu'on me disait, je vais vous en compter deux pour illustrer ce que je viens de dire. Deux, en fait, une manière de dire, c'est n'écoute pas les chiens jappés. Lorsque tu montes ta montagne, n'écoute pas les chiens jappés. Ça, c'est comme ce qui va détourner de ton chemin un peu. Puis l'autre histoire, c'est l'histoire, je pense que j'avais déjà compté, mais ça fait longtemps. J'ai fait plusieurs appels, c'est l'histoire de la grenouille. C'est une grenouille, dans le fond, qui est avec son entraîneur. Puis c'est des grenouilles qui vont faire une course, ils partent d'une ligne, puis ils doivent monter jusqu'en haut d'une montagne. Puis là, le chemin est assez ardu pour les grenouilles. Fait qu'au bout du compte, toutes les grenouilles sont mortes en chemin. Il y en a juste une qui réussit à se rendre à la fin. Puis les journalistes interviewent le coach de la grenouille, puis ils demandent comment c'est possible parce que personne ne l'a fait, puis elle est la seule à avoir réussi. Ben, ils disent ma grenouille est sourde. Elle est sourde. Elle vous a pas entendu. Que c'était pas possible, fait qu'elle n'était pas au courant. C'est ça. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Fait qu'il faut. Don't listen to noise. Don't listen to noise. C'est comme les Amish qui n'ont pas pogné le COVID parce qu'ils n'ont pas de TV. Et voilà. Ça va? Vous êtes des créateurs, des co-créateurs de votre existence. Vous êtes à la source, fait que vous êtes capable, par vos pensées, de créer. C'est pour ça qu'il faut faire attention, vous mettez votre attention, puis je vais encore faire un commentaire là-dessus. Je pense que c'est trois propos. J'en suis pas nécessairement fier, mais au travail, je vis des situations des fois plus difficiles. Fait que je vis des moments personnels plus difficiles. Fait que j'avais des fois besoin d'aller sur la voie d'éclatement pour prendre un peu de temps pour moi, pour être en mesure de régler certaines choses. Puis j'avais écrit dans mon agenda avant l'accident, arrêt médical à prévoir. Cette semaine, suite à mon accident, j'ai écrit arrêt médical à prévoir ou suivi sur... non, c'est pas ça. J'ai écrit suivi sur arrêt médical. Là, j'ai regardé ça, je suis là. Je l'ai-tu commandé? Je l'ai-tu pas commandé? C'est une bonne question. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais est-ce que j'ajouterai la prochaine fois quand je vais écrire ça dans mon agenda? Arrêt médical à prévoir dans la joie. Dans la joie. Parce qu'à l'hôpital, c'est pas la joie. C'est un hôtel, c'est 3 repas par jour, mais c'est pas des vacances. fait que faites attention à ce que vous commandez. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça va? Je finirai là-dessus. Je pense que ça fait le tour de bien des choses. Ça va au-delà de la crypto aussi. Mais dites-vous que tout est un tout est uni ensemble aussi. Fait que le développement personnel doit faire partie de... En tout cas, moi, ça fait partie de ma pratique. Ça va continuer. Ça évolue. C'est ongoing process. Cool. Fait que, merci pour votre écoute. Oui, vas-y, François. Je te laisse le mot de la fin. C'est François qui va le faire. Ah, ben. Vas-y, François. T'es pogné pour le faire. Le commentaire que je viens de faire, tantôt, tu disais que tu étais fatigué, que tu voulais partir, puis ça fait une demi-heure de ça. Puis tu as vraiment rajouté des beaux messages. Fait que bravo, puis merci, puis vraiment, là, t'es infatigable, là. Je trouve la recette, je vais vous la donner, mais pour le moment, je la connais pas encore. Attention à vous. Ciao. Merci à tout le monde. Parce que c'est passionnant. Vas-y, Pascal. Parce que c'est passionnant, c'est pour ça. C'est une belle aventure.
Je pense que c'est ça. Je pense que la passion est peut-être une partie de la réponse, effectivement. Je pense que c'est. Ouais, ça, je répondrais ça. Le mot passion est très certainement dans l'histoire. Oui. Faites attention à vous. Salut. Salut, bye bye. Bye bye. François. Merci. Ciao. Merci. Bye.